Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Aéroport international JFK, New York. Le clic métallique de la porte de l'avion résonna comme un coup de feu dans le silence tendu de la première classe. Sophia Carter se figea, la main encore sur la poignée, alors que le Boeing 787 vibrait légèrement sur la piste. Ses yeux bruns s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa ce qu'elle venait de faire. « Non, non, non » murmura-t-elle, tirant désespérément sur le levier. Rien. La porte était verrouillée en mode sécurité. « Madame, qu'avez-vous fait » L'hôtesse de l'air apparut en courant, le visage pâle comme du papier. « Je voulais juste mon sac. » Il tombait, gesticula frénétiquement Sophia en désignant le compartiment supérieur où son bagage à main pendait dangereusement. Dans le siège Una, Ethan Brooks leva les yeux de son MacBook, ses cheveux bruns foncés parfaitement coiffés, vêtu d'un costume Tom Ford qui coûtait plus que le salaire annuel de Sophia, et arborant une expression capable de geler l'East-River. À 34 ans, il avait bâti un empire immobilier d'1 milliard de dollars avec la même froideur qu'il affichait à cet instant. « Laissez-moi comprendre. » Sa voix trancha l'air comme une lame aiguisée. « Vous venez de verrouiller la porte d'un avion qui aurait dû décoller il y a 5 minutes. » Sophia sentit une rougeur monter le long de son cou, typique de sa malchance. Le jour le plus important de sa carrière de consultante en durabilité, où elle avait enfin décroché un contrat international, elle avait réussi à détourner accidentellement un milliardaire. C'était un accident. Je n'avais jamais voyagé en première classe. Je ne savais pas que... Capitaine, nous avons un problème. La voix du commandant crépita dans l'intercom. La porte principale est verrouillée. Nous devons retourner à la porte d'embarquement. Ce qui suivit fut un chaos orchestré. Des techniciens envahirent l'avion. Les passagers furent évacués. Et Sophia se retrouva au centre d'une tempête impliquant l'administration de l'aéroport, la compagnie aérienne et un milliardaire, qui la regardait comme si elle était un insecte particulièrement agaçant. 3 heures, dit Ethan lorsqu'il parvint enfin à ouvrir la porte. 3 heures de retard parce que mademoiselle a décidé de jouer les hôtesses de l'air. J'ai dit que c'était un accident. Les accidents ont des conséquences. Il ferma son ordinateur portable d'un geste sec. J'ai manqué une réunion de 50 millions de dollars à Los Angeles à cause de votre accident. Sophia déglutit difficilement. 50 millions? Son appartement loué à Queens ne valait même pas 50 $. Écoutez, princesse, rétorqua-t-elle, son esprit latin refaisant surface. Je comprends que vous soyez contrarié, mais ce n'était pas intentionnel, et arrêtez de me regarder comme si j'étais comme quoi, comme si j'étais invisible. Pendant une seconde, quelque chose passa dans ses yeux bleus glaciés. De la surprise, de l'intérêt. Mais cela disparut si vite que Sophia pensa l'avoir imaginé. Vous savez quoi? Ethan se leva, imposant même dans la cabine spacieuse. Puisque vous avez ruiné mon emploi du temps, vous allez devoir m'aider à le réparer. Que voulez-vous dire? Un sourire prédateur courba ses lèvres. Le prochain vol pourrait la part demain à 18h. Vous venez avec moi. Puisque vous avez retardé ma vie, maintenant vous devrez en faire partie. Sophia cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Vous êtes fou? Je ne vous connais pas. Ethan Brooks, PDG Brooks Properties. Voilà, maintenant nous nous connaissons. Il tendit la main avec la nonchalance de quelqu'un habitué à voir tous ses souhaits exaucés. Et vous êtes complètement fou si vous pensez que je vais accepter ça, murmura Sophia, mais elle se surprit à serrer sa main. Sa peau était étonnamment rugueuse pour quelqu'un qui vivait dans des bureaux. Et chaude, très chaude. Sophia Carter, dit-elle rapidement, retirant sa main. Et j'ai une vie. Merci. Je ne peux pas juste 50 $. Quoi? C'est ce que je vous paierai pour être mon assistante personnelle pendant ce voyage. 3 jours à Los Angeles. Ses yeux brillaient d'une lueur qui semblait t'amuser. À moins que vous ne préfériez expliquer à la compagnie aérienne comment vous allez payer les dommages causés par le retard. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. 50 $? C'était plus d'argent qu'elle n'avait gagné au cours des 2 dernières années combinées. C'est du chantage, murmura-t-elle. C'est du business. Ethan ramassa sa mallette et se dirigea vers la sortie. Mon chauffeur viendra vous chercher demain à 6h. Portez quelque chose de présentable. Et il partit, laissant derrière lui une traînée d'eau de Cologne coûteuse et une Sophia complètement abasourdie. Dehors, observant la scène à travers la fenêtre, l'assistante personnelle d'Ethan, Emily Wong, secoua la tête avec un sourire entendu. 3 ans à essayer de te faire sortir avec quelqu'un, murmura-t-elle pour elle-même. Et il a suffi d'une latina folle pour te coincer dans un avion. Pendant ce temps, Sophia était toujours debout au milieu de l'allée, assimilant ce qui venait de se passer. En 28 ans de vie, elle avait accumulé une série impressionnante de petites catastrophes. Mais celle-ci avait le potentiel d'être la plus grande de toutes, ou la meilleure. Son iPhone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Porter quelque chose de présentable ne signifie pas les vêtements les plus chers que vous avez. Cela signifie quelque chose qui ne me fera pas honte en public. eBay. Sophia regarda le message, puis ses propres vêtements, Jean, chemisier basique et baskets confortables pour le voyage. Connard arrogant,
grommela-t-elle. Mais ses doigts tapaient déjà une réponse. Et si je ne veux pas y aller? La réponse arriva immédiatement. Alors, vous devrez expliquer à votre famille pourquoi vous avez manqué l'opportunité de votre vie. P.S. Je sais déjà que vous vivez au 14 275 Roosevelt Avenue. Mes avocats sont très efficaces. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Comment savait-il? Un autre message. Oh, et Sophia, la prochaine fois que vous verrouillez une porte d'avion, assurez-vous qu'il n'y a pas un milliardaire new-yorkais abîmé à bord. Ça complique les choses. Malgré tout, Sophia se surprit à sourire. Juste peut être, sa chance était-elle en train de changer? Elle regarda par la fenêtre de l'aéroport, voyant l'horizon de Manhattan au loin. Demain, elle s'envolerait pour Los Angeles avec un homme qui pouvait acheter et vendre sa vie entière sans même scier. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Dans quoi me suis-je embarqué? Mais en marchant vers la sortie de l'aéroport, Sophia Carter ne pouvait s'empêcher de sourire. Aussi effrayant que cela puisse être, Ethan Brooks venait de lui offrir l'aventure de sa vie, et elle n'avait jamais été du genre à refuser une bonne aventure. Los Angeles, LH Hotel, Beverly Hills. La Tesla Model S noire glissait dans les rues ensoleillées de LA comme un prédateur traquant sa proie. Sophia pressa son visage contre la vitre teintée, observant la ville se déployer dans toute sa splendeur dorée, le panneau Hollywood perché sur les collines lointaines, les palmiers oscillant dans la brise californienne, l'autoroute de la côte Pacifique s'étendant comme un ruban vers l'océan bleu infini. Première fois à Los Angeles? Demanda Ethan sans lever les yeux de sa tablette, ses doigts dansant sur l'écran avec une précision chirurgicale. C'est si évident? Sophia toucha la vitre, laissant une petite empreinte qu'elle essuya rapidement. Vous vibrez pratiquement d'excitation. La plupart des gens qui voyagent avec moi sont soit ennuyés à mourir, soit terrifiés au point de se taire. Dans quelle catégorie suis-je? Pour la première fois depuis qu'ils avaient embarqué dans l'avion 6 heures plus tôt, Ethan la regarda directement. Vraiment. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le vol, sa peau olive brillait sous l'éclairage ambiant de la voiture, et ses yeux bruns expressifs mêlaient émerveillement et défi, ce qu'il trouva déconcertant. Je n'ai pas encore décidé. La vérité était que Sophia Carter avait passé tout le vol à détruire systématiquement toutes les idées préconçues qu'il avait sur elle. Elle parlait 4 langues couramment, il avait écouté ses appels téléphoniques, avait un master en sciences de l'environnement de Columbia, son équipe de sécurité était minutieuse, et avait réussi à négocier une meilleure sélection de vins avec l'hôtesse en français parfait pendant qu'il était coincé avec un champagne médiocre. Elle était une énigme enveloppée de sensibilité de classe moyenne et de contrefaçon de créateur. Alors, que suis-je censé faire en tant qu'assistante personnelle? Sophia fit des guillemets avec ses doigts autour du titre, parce que je tiens à préciser que je ne fais pas les courses de café, le pressing, ou quoi que ce soit qui implique vos préférences personnelles. Les lèvres d'Ethan frémirent. Attention, mademoiselle Carter. Votre franchise new-yorkaise se montre plus efficace que l'agressivité passive des milliardaires. Touché. La Tesla s'arrêta devant l'hôtel Beverly Hills, et Sophia retint son souffle. La façade rose emblématique brillait comme un bijou contre l'horizon de LA, les voituriers en uniforme impeccable se tenant aux gardes. Ah, vous à côté de palmiers parfaitement entretenus, mon Dieu, murmura-t-elle. Il n'est pas sur la liste des invités, dit Ethan sèchement en sortant de la voiture. Mais je vais voir ce que je peux faire. Malgré elle, Sophia éclata de rire. Vous venez de faire une blague? On m'a déjà attribué un sens de l'humour. Il est enfoui quelque part sous les rapports trimestriels et les opas hostiles. Le hall de l'hôtel était un temple dédié au glamour d'Hollywood d'antan. Les lustres en cristal projetaient des prismes arc-en-ciel sur les sols en marbre, et Sophia se sentit terriblement mal habillée malgré avoir dépensé pour une nouvelle tenue avec de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre. Monsieur Brooks. Le concierge s'approcha avec la révérence généralement réservée aux célébrités de la lista. Votre bungalow habituel est prêt, ainsi que la suite adjacente pour mademoiselle Carter. Sophia, précisa-t-elle, prononçant lentement. Carter. Bien sûr. Bienvenue à l'hôtel Beverly Hills, mademoiselle Carter. Des suites adjacentes? Siffla Sophia alors qu'ils traversaient les jardins luxuriants vers leur logement. Préféreriez-vous le cabanon au bord de la piscine? J'ai entendu dire que les chaises longues sont très confortables. Je voulais dire je sais ce que vous vouliez dire. Ethan désigna un bungalow privé niché parmi des palmiers imposants. Détendez-vous, mademoiselle Carter. Votre vertu est en sécurité. J'ai assez de complications dans ma vie sans ajouter des poursuites pour harcèlement sexuel. La marche jusqu'à leur bungalow donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Des jardins parfaitement entretenus, le bruit lointain des matchs de tennis, et le doux clapotis de la célèbre piscine en forme de rein où les légendes d'Hollywood s'étaient autrefois prélassées. Lorsqu'ils atteignirent le bungalow, Sophia entra dans un monde digne des magazines d'architecture. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur les collines d'Hollywood. Les meubles étaient un mélange parfait d'élégance hollywoodienne classique et de minimalisme moderne. Des orchidées fraîches ornaient chaque surface, et l'air portait le parfum subtil de jasmin et d'argent ancien. C'est ici que vous séjournez quand vous êtes là? Sophia s'approcha des fenêtres, pressant ses paumes contre le verre frais. Un des endroits.
Ethan desserra sa cravate, le premier geste décontracté qu'elle le voyait faire. L'entreprise maintient des résidences dans 12 villes à travers le monde. Ça doit être agréable d'avoir autant de maisons. Ça doit être agréable d'en avoir une qui ressemble vraiment à une maison. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, et Sophia se tourna pour étudier son profil. Pendant un instant, son masque soigneusement construit glissa, révélant quelque chose de brut et de solitaire en dessous. « Où est votre maison » demanda-t-elle doucement. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Yanya sur l'espace derrière. J'ai quitté la maison à 16 ans, et je ne me suis jamais retourné. Pourquoi ? Parce que la maison était un endroit où les gens vous décevaient, vous abandonnaient ou vous laissaient tomber. Dans cet ordre. » Le silence s'étira entre eux, lourde histoire non dite. Sophia voulait en demander plus, comprendre ce qui avait transformé cet homme brillant en une forteresse d'émotions contrôlées, mais avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone sonna. Brooks. Sa voix était nette, professionnelle, toute trace de vulnérabilité effacée. Non. Reportez la réunion de Barcelone. Oui, je sais quelle heure il est là. Parce que je vous paye pour gérer ces choses, Émilie, pas pour remettre en question mon jugement. Il écouta un moment, son expression devenant de plus en plus orageuse. Comment ça, elle est ici ? Une pause. Dites-moi que vous n'avez pas, Émilie, dites-moi que vous n'avez pas donné cette adresse à ma mère. Sophia observa son visage passer par ce qui semblait être de la panique, de la fureur et de la résignation en succession rapide. Dans combien de temps arrive-t-elle ? Une autre pause. 20 minutes. Merde. Il raccrocha et se tourna vers Sophia avec l'expression d'un homme face à son exécution. Changement de plan. Vous allez rencontrer ma mère. Votre mère ? Mais je pensais que... Je n'ai pas de famille. J'aimerais. Ethan passa une main dans ses cheveux, dérangeant la coiffure parfaite pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée. Eleanor Brooks, ancienne mondaine et manipulatrice émotionnelle à plein temps. Elle ne peut pas être si terrible. Elle a dit un jour à un journaliste que j'étais sa plus grande déception et son investissement le plus rentable. Ethan ajusta sa cravate avec des mouvements brusques et agités. L'interview était pour mon portrait d'anniversaire de 30 ans d'enfortune. Aïe. En effet, il regarda Sophia comme s'il la voyait pour la première fois. En fait, ça pourrait marcher. Quoi donc ? Un lent sourire se répandit sur le visage d'Ethan, transformant ses traits de froidement séduisants à dévastateurs. Dites-moi, mademoiselle Carter, que pensez-vous d'un peu d'art performatif ? J'ai l'impression que je devrais être très inquiète de ce que vous planifiez. Femme intelligente. Ethan s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bleus. Ma mère essaie de me marier à des héritières de la côte Est convenable depuis une décennie. Elle a un faible particulier pour Isabella, l'anglais Sterling, une créature délicieuse qui collectionne les galas de charité, et a la personnalité d'un toast mouillé. En quoi cela me concerne-t-il ? Parce que, ma chère Sophia, vous allez être ma petite amie. Sophia Klingna Esdiou. Je suis désolé. Quoi ? Juste pour ce soir, juste pour la faire cesser. La voix d'Ethan prit un ton persuasif qui fonctionnait probablement à merveille dans les salles de conseil. Considérez cela comme une extension de vos fonctions d'assistante. Absolument pas. Je double votre salaire. J'ai dit non. Je le triple. Sophia Hishita. 150 $, changerait toute sa vie. Rembourser ses prêts étudiants, aider ses parents avec leur hypothèque, peut-être même lui permettre de lancer sa propre firme de conseil. Que devrais-je faire exactement ? Soyez vous-même, soyez charmante. Soyez tout ce qui horrifiera les sensibilités de ma mère concernant les partenaires appropriés pour l'héritier de la fortune Brooks. Vous voulez que j'horrifie votre mère ? Je veux que vous soyez glorieusement, sans excuse, vous-même. Parlez avec vos mains. Riez trop fort. Appelez-moi Ethan au lieu de Monsieur Brooks. Montrez-lui que je suis parfaitement capable de choisir mes propres désastres romantiques. Merci beaucoup. Sophia le fixa. Vous êtes complètement fou. Probablement. Estionaoui ? Le bruit des portières de voitures claquant résonna depuis l'allée, suivi de voix approchant du bungalow. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de panique. Elle est en avance. Elle n'est jamais en avance. Sans réfléchir, Sophia saisit le visage d'Ethan à deux mains et l'attira pour un baiser. Cela devait être un rapide baiser, un moment de feinte pour vendre leur histoire. Mais dès que leurs lèvres se touchèrent, quelque chose d'électrique jaillit entre eux, les mains d'Ethan encadrèrent son visage. Et soudain, Sophia oublia pourquoi elle l'embrassait en premier lieu. Il avait le goût du café coûteux et des possibilités dangereuses. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. C'était, commença Ethan. De l'acting méthodique, dit rapidement Sophia. Pour l'authenticité. Oui, l'authenticité. Un coup sec résonna dans le bungalow, suivi d'une voix féminine impérieuse. Ethan, je sais que tu es là. Le réceptionniste a été extrêmement utile concernant ta localisation. C'est l'heure du spectacle, murmura Ethan, son souffle chaud contre l'oreille de Sophia. Attendet, Sophia Trapasombras. Quelle est mon histoire ? Comment nous sommes-nous rencontrés ? Depuis combien de temps sortons-nous ensemble ? Nous nous sommes rencontrés dans un avion, dit Ethan avec un sourire à parts égales malicieux et reconnaissant. Et, mademoiselle Carter, vous avez complètement déraillé ma vie. C'est, murmura Sophia alors que la voix d'Eleanor Brooks se rapprochait de la porte, plus vrai que vous ne le pensez.
La porte d'entrée s'ouvrit, et Eleanor Brooks entra comme un ouragan parfaitement coiffée. Elle était l'incarnation de la perfection de la côte ouest. Cheveux argentés coiffés en un élégant carré, un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Sophia, et des yeux du même bleu perçant que ceux de son fils, mais 2 fois plus calculateurs. Ses yeux balayèrent Sophia avec l'efficacité d'un scanner militaire, cataloguant chaque détail, de sa robe achetée en prêt, portée à son accent de Queens en passant par la manière dont sa main reposait de manière possessive sur le bras d'Ethan. « Eh bien, » dit Eleanor, sa voix dégoulinant de dédain et de curiosité à parts égales. « C'est inattendo. » Ethan se redressa, incarnant chaque centimètre du PDG milliardaire, sauf pour le léger tremblement de sa main là où elle touchait le dos de Sophia. « Mère, j'aimerais vous présenter Sophia Carter. »« Sophia, ma mère, Eleanor Brooks. C'est un tel plaisir de vous rencontrer, Madame Brooks, » dit Sophia avec douceur, ajoutant juste assez de son accent new-yorkais pour le rendre notissable. Le sourire de la femme plus âgée était assez tranchant pour couper du verre. Comme c'est rafraîchissant. Et Sophia réalisa que cela allait être une soirée très longue. L'hôtel Beverly Hills, terrasse de restauration privée. « Alors, Mademoiselle Carter ?» La voix d'Eleanor Brooks portait la précision cristalline de quelqu'un formé à transformer la politesse en arme. « Ethan m'a dit que vous travaillez dans le conseil en environnement. » Ils étaient assis sur la terrasse privée de l'hôtel, les verres en cristal captant la lumière du soleil couchant californien. Sophia avait réussi à survivre à la première heure du dîner, sans commettre de crimes sociaux majeurs, bien qu'elle ait surpris Ethan, à cacher un sourire lorsqu'elle avait instinctivement saisi la mauvaise fourchette. « Je me spécialise dans les stratégies de durabilité des entreprises, » répondit Sophia, modulant soigneusement son accent pour sembler plus professionnel. « J'aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone tout en maintenant leur rentabilité. Comme c'est noble. » Le ton d'Eleanor suggérait que noble équivalait à peu près à naïf. La main d'Ethan trouva celle de Sophia sous la table, la serrant doucement. Était-ce un encouragement ou un avertissement? Elle ne pouvait le dire. « Et où vous êtes-vous rencontrés exactement ?» Continua Eleanor son interrogatoire. Ethan a été si discret sur sa vie personnelle, ces derniers temps. « Dans un avion, en fait, » dit Sophia, la vérité semblant plus sûre que n'importe quel mensonge qu'elle pourrait inventer. « J'avais des problèmes avec mes bagages, et Ethan a eu la gentillesse de m'aider. Comme c'est galant. » Les yeux de la femme plus âgée se plissèrent légèrement. « Et c'était récent, très récent, » intervint Ethan avec aisance. « Parfois, ces choses arrivent vite. » En effet, le sourire d'Eleanor était prédateur, plutôt comme les crashs boursiers. Sophia manqua de s'étouffer avec son vin. « Excusez-moi ? Oh, rien de personnel, ma chère. C'est juste qu'Ethan a toujours été si méthodique concernant ses investissements romantiques, très minutieux dans sa diligence raisonnable, très préoccupé par les rendements à long terme. Mère, » la voix d'Ethan portait un avertissement. « Je suis simplement curieuse de savoir ce qui rend Mademoiselle Carter si spéciale. » Eleanor se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, ma chère, que pensez-vous des politiques économiques de l'administration actuelle ?» Sophia cligna les yeux. De toutes les questions qu'elle attendait, celle-ci n'en faisait pas partie. « Eh bien, » dit-elle lentement, « je pense que toute politique qui privilégie les profits à court terme au détriment de la stabilité environnementale à long terme est finalement autodestructrice, quel que soit le parti qui la propose. » Intéressant. Et vos affiliations politiques? Je crois en une politique basée sur des preuves, la responsabilité sociale, et l'idée radicale que les entreprises devraient payer leur juste part d'impôts. La prise d'étain sur sa main se resserra. Comme c'est progressiste. Le ton d'Eleanor aurait pu geler du champagne. Et votre passé familial? Mon père est électricien. Ma mère est conseillère d'orientation au lycée. Ils sont mariés depuis 30 ans et sont les personnes les plus heureuses que je connaisse. Classe ouvrière. Comme c'est authentique. Le mépris dans ces 3 mots fit flamber la colère new-yorkaise de Sophia comme un silex frappé. Elle avait grandi avec moi, mais elle n'avait jamais eu honte de ses origines. Vous savez ce que je trouve authentique, Madame Brooks? La voix de Sophia resta douce, mais une pointe d'acier s'infiltra dans sa posture. Les gens qui jugent les autres sur leur caractère plutôt que sur leur portefeuille boursier, les gens qui comprennent que l'amour n'est pas une fusion et le mariage n'est pas une acquisition. La température sur la terrasse sembla chuter de 10 degrés. Comme c'est idéaliste, murmura Eleanor. La jeunesse tend vers de telles notions romantiques. L'âge tend vers le cynisme, rétorqua Sophia. Cela n'en fait pas de la sagesse. La main d'Ethan s'était complètement immobilisée dans la sienne. Elle ne pouvait dire s'il était impressionné ou horrifié. Ethan, chéri, puis-je avoir un mot? En privé? En fait, mère, Sophia et moi allions juste. Ce n'était pas une requête. La voix qui avait probablement terrorisé la société de Beverly Hills pendant des décennies ne tolérait aucune objection. Ethan serra la main de Sophia une fois de plus avant de la relâcher. « Je reviens tout de suite, » murmura-t-il. « Prenez votre temps. » dit Sophia avec éclat. « Je vais juste rester ici et m'entraîner à mon charme authentique. » Dès qu'ils furent à l'intérieur, Sophia s'effondra dans son siège et tendit la main vers son verre de vin. À travers la porte coulissante partiellement ouverte, elle pouvait entendre des fragments de leur conversation, complètement inappropriés.
Ce n'est pas votre décision. Cette petite chercheuse d'or. Nos espaces. Les joues de Sophia brûlèrent. Chercheuse d'or. Elle n'avait jamais rien demandé à Ethan sauf l'argent qu'il lui avait offert. Eh bien, techniquement exiger qu'elle accepte. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Ne laissez pas la reine des glaces vous atteindre. Vous vous en sortez très bien. Et Emily Wong. L'assistante d'Ethan devait observer depuis quelque part à proximité. Sophia répondit rapidement, facile à dire pour vous. Vous n'êtes pas disséqué comme un spécimen de laboratoire. Croyez-moi, j'ai vu les autres rendez-vous d'Ethan. Il pleure généralement à ce stade. Vous tenez magnifiquement le coup. D'autres rendez-vous? Isabella Langlais-Sterling a tenu exactement 12 minutes lors d'un gala de charité avant de s'excuser pour aller aux toilettes et ne jamais revenir. Vous êtes toujours là. Sophia se surprit à sourire malgré les circonstances. Au moins, elle gagnait par défaut. La porte coulissante s'ouvrit, et Ethan revint seul, la mâchoire crispée de frustration à peine contenue. « Où est votre mère » demanda Sophia, en train de battre en retraite pour se regrouper. « Elle reviendra. » Ethan s'assit lourdement, desserrant sa cravate avec des mouvements brusques et agités. « Je suis désolé pour ça. Elle a complètement dépassé les bornes. » Quelle partie? L'accusation de chercheuse d'or ou l'insinuation que je suis une opportuniste sociale? Les yeux d'Ethan brillèrent. Elle a dit ça, parmi d'autres choses. Sophia prit une gorgée de vin, étudiant son visage. Est-ce important? Tout cela est faux de toute façon, non? Pendant un instant, quelque chose passa sur les traits d'Ethan. De la déception, du regret. Mais cela disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. Oui, faux. Le silence s'étira entre eux, rempli des sons lointains des activités nocturnes de l'hôtel, un quartet de jazz jouant près de la piscine, le doux clapotis des nageurs tardifs, le murmure discret, d'autres couples savourant des dîners romantiques sur les terrasses à proximité. « Puis-je vous poser une question » dit finalement Sophia. « Allez-y. Pourquoi l'opinion de votre mère compte-t-elle autant? Vous êtes un homme adulte, un homme d'affaires prospère. Pourquoi la laissez-vous manipuler ainsi ?» Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parce que pendant les 6 premières années de ma vie, son approbation était la seule chose qui comptait, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Que s'est-il passé quand vous aviez 16 ans? J'ai compris que son amour venait avec des conditions, des termes et des clauses, des métriques de performance. Il sourit, mais il n'y avait aucun humour dedans. Il s'est avéré que je n'étais pas un très bon investissement. Le cœur de Sophia se serra. Ethan, ne faites pas ça. Il leva une main. Ne me regardez pas avec pitié. J'ai construit une vie parfaitement bonne sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Vraiment? La question resta suspendue dans l'air entre eux comme un défi. Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens, et pendant un moment, ces murs soigneusement construits vacillèrent. Monsieur Brooks, un employé de l'hôtel apparut à l'entrée de la terrasse. Votre mère m'a demandé de vous informer qu'elle s'est retirée pour la soirée. Elle vous verra tous les deux pour le brunch demain à 11h00. Merveilleux, marmonna Ethan. Quand ils furent à nouveau seuls, Sophia se pencha en avant. Alors, quel est le plan pour demain? Plus d'art performatif? En fait, dit Ethan, sa voix prenant une qualité différente, je pensais que nous pourrions essayer quelque chose de radical. La vérité. Sophia Aussaumsurtil. La vérité? Pas à propos de nous, clarifia rapidement Ethan. Mais sur ce que je veux, ce que je ne veux pas. Être qu'il est temps que j'arrête de la laisser dicter les termes de ma vie. Et vous pensez que je peux aider avec ça? Le sourire d'Ethan était sincère cette fois, transformant tout son visage. Sophia Carter, vous m'avez enfermé dans un avion et complètement déraillé mon existence soigneusement planifiée. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à tenir tête à ma mère, c'est vous. Malgré tout la fausse relation, la situation impossible, le champ de mines émotionnelles qu'il naviguait Sophia, se surprit à lui rendre son sourire. Eh bien, quand vous le dites comme ça, est-ce un oui? C'est un oui, mais j'ai des conditions. Non mais less. D'abord, plus de mensonges sur notre statut relationnel. Si nous faisons cela, nous lui disons la vérité que je suis votre employé, ici pour affaires. D'accord. Deuxièmement, vous me soutenez quand je dis ce que je pense. Pas d'excuses pour mes opinions ou d'essais pour arrondir les angles. D'accord. Et troisièmement, Sophia hésita, puis se lança, quand ce sera fini, quand je retournerai à New York et que vous retournerez à votre empire d'1 milliard de dollars, nous serons quittes. Pas de culpabilité, pas de regret, pas de SI. Quelque chose assombrit l'expression d'Ethan, mais il hocha la tête. Quittes. Ils se serrèrent la main à travers la table, scellant leur accord. Mais alors que Sophia sentait la chaleur de sa paume contre la sienne, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que certains accords étaient plus faciles à conclure qu'à tenir, surtout quand la personne avec qui vous les faisiez commençait déjà à représenter bien plus qu'un simple arrangement d'affaires. Le quartet de jazz passa à une chanson plus lente, quelque chose de sensuel et romantique qui flottait à travers la terrasse comme une promesse. D'autres couples avaient commencé à danser sur le patio en contrebas, se mouvant ensemble dans la lueur dorée de l'éclairage ambiant de l'hôtel. Sophia. La voix d'Ethan était plus douce maintenant.
incertaine d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Oui, merci. Pour ce soir, pour avoir tenu tête à ma mère. » Pour il s'arrêta, cherchant ses mots. Pour ne pas avoir fui. « La nuit est encore jeune, » dit Sophia légèrement, mais son cœur battait plus vite. « Je pourrais encore m'enfuir. »« J'espère que non. » Les mots étaient à peine un murmure, mais ils frappèrent Sophia comme une force physique. Elle leva les yeux pour trouver Ethan qui la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, en partie de la gratitude, en partie quelque chose de plus profond et plus dangereux. « Ethan, je sais. Arrangement d'affaires, limite professionnelle. » Il se leva brusquement, rompant le charme. « Nous devrions probablement nous reposer. Demain sera un défi. » Un euphémisme. Alors qu'ils retournaient vers leurs suites adjacentes, Sophia ne pouvait s'empêcher de se demander si le plus grand défi ne serait pas de faire face à Eleanor Brooks demain. Ce serait de se souvenir que ce qu'elle commençait à ressentir pour Ethan Brooks était censé être faux. L'hôtel Beverly Hills, cabane de piscine, et le centre-ville de Los Angeles. Le soleil californien brillait déjà à 9h du matin lorsque le téléphone de Sophia sonna, la tirant du premier sommeil décent qu'elle avait eu depuis des semaines. Les draps en coton égyptien de l'hôtel Beverly Hills étaient comme dormir sur un nuage, et pendant un moment, elle avait oublié où elle était et pourquoi elle était là. « Carter » répondit-elle d'une voix endormie, sans vérifier l'identité de l'appelant. « Bonjour, rayon de soleil. » La voix d'Ethan était agaçante de bonne humeur pour quelqu'un qui n'avait probablement pas mieux dormi qu'elle. Changement de plan pour le brunch. Sophia s'assit, repoussant ses cheveux noirs de son visage. À travers les fenêtres du sol au plafond de sa suite, elle pouvait voir des joggeurs matinaux parcourir les terrains parfaitement entretenus de l'hôtel. « S'il vous plaît, dites-moi que votre mère est revenue à la raison et a décidé de rentrer à New York. » « Pas tout à fait. Elle s'est invitée à ma visite de site aujourd'hui. » « Visite de site ?» Le projet Horizon Tower, centre-ville de LA. 35 étages de développement à usage mixte qui va soit révolutionner la vie urbaine durable, soit me ruiner spectaculairement. Sophia sortit les jambes du lit, calculant déjà les complications. Et elle vient parce qu'Eleanor Brooks ne fait rien sans une arrière-pensée. Mon hypothèse ? Elle veut voir comment je gère les affaires tout en étant distrait par mon entrelacement romantique inapproprié. Merci pour la critique élogieuse. Ces mots. Pas les miens. La voix d'Ethan s'adoucit. En fait, cela pourrait jouer en notre faveur. Si nous allons lui dire la vérité sur notre arrangement, le faire dans un cadre professionnel pourrait atténuer la douleur personnelle. Sophia n'était pas si sûre de cela, mais elle était engagée dans leur accord. Quelle heure ? La voiture nous prend dans 1 heure. Et Sophia, portez quelque chose qui dit professionnelle sérieuse plutôt qu'opportuniste chasseuse d'or. Je sais que c'est une distinction subtile, mais, ya comprends. Tenue d'affaire pour dire la vérité en affaires. Exactement. 1 heure plus tard, Sophia se retrouva coincée à l'arrière de la Tesla d'Ethan entre lui et sa mère, essayant de ne pas remarquer à quel point il sentait bon ou comment le Chanel No. 5 d'Eleanor Brooks lui donnait mal à la tête. Elle avait choisi sa tenue la plus conservatrice, un blazer bleu marine, un chemisier blanc, et une jupe crayon qu'elle avait achetée pour des entretiens d'embauche, mais elle se sentait toujours mal habillée à côté du tailleur en tricot est. John parfaitement ajusté d'Eleanor. « Alors, mademoiselle Carter, » dit Eleanor alors qu'il naviguait dans la circulation matinale de LA, « Ethan me dit que vous consulterez sur les aspects environnementaux de son nouveau projet. » Sophia lança un regard à Ethan. Quand avait-il discuté de cela ? En fait, dit Ethan avec aisance, l'expertise de Sophia en durabilité des entreprises est exactement ce dont le projet Horizon a besoin. Elle a examiné nos certifications de construction verte et nos stratégies de compensation carbone. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Sophia avait passé la soirée précédente à lire tous les documents sur le projet qu'Ethan avait laissé dans sa suite, en partie par curiosité professionnelle, et en partie parce qu'elle ne pouvait pas dormir après leur conversation sur la terrasse. « Comme c'est pratique, » murmura Eleanor. « Et vous avez de l'expérience avec des projets de cette envergure ? » « J'ai travaillé avec plusieurs entreprises du Fortune 500 sur des initiatives de durabilité, » répondit prudemment Sophia, bien que ce soit ma première expérience avec un développement à usage mixte de cette ampleur. « Ah, donc c'est une opportunité d'apprentissage pour vous. » La manière dont Eleanor le dit faisait penser à une œuvre de charité. Sophia sentit sa colonne vertébrale new-yorkaise se redresser. « Chaque projet est une opportunité d'apprentissage, Madame Brooks. Le moment où vous arrêtez d'apprendre dans cette industrie, vous devenez obsolète. » Le sourire d'Eleanor était tranchant. « Comme c'est honnête. » Le chantier de la Tour Horizon était une merveille de chaos organisé. 35 étages d'acier et de verre. S'élevant de ce qui était autrefois une collection d'entrepôts, abandonnés dans le quartier des Arts du centre-ville de LA. Les ouvriers en casque de chantier se déplaçaient avec une efficacité déterminée, les grues balançaient d'énormes poutres en place, et l'air vibrait du bruit du progrès. Ethan se transforma dès qu'ils sortirent de la voiture. Ce n'était pas le fils en conflit luttant avec l'approbation maternelle ou le petit ami rétisse naviguant dans des complications romantiques. C'était Ethan Brooks, PDG et visionnaire, dans son élément. « Le bâtiment sera certifié LEED de Platinum », expliqua-t-il alors qu'il se dirigeait vers la remorque de construction servant de bureau sur place.
Réduction de 60% de la consommation d'énergie par rapport aux bâtiments conventionnels, système de collecte des eaux de pluie, et un toit vert qui offrira à la fois une isolation et un espace de jardin communautaire pour les résidents. Sofia se trouva sincèrement impressionnée. Et l'intégration des transports? Station de métro léger à 2 pâtés de maison, espace de stockage et de réparation de vélos dédiés, et bornes de recharge pour véhicules électriques dans le parking. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent, alors qu'il parlait du projet. Les unités résidentielles seront un mélange de logements à prix du marché et abordables, avec des espaces commerciaux et de bureaux aux étages inférieurs. L'objectif est de créer une véritable communauté à revenus mixtes plutôt qu'une autre tour de luxe. Et les marges de profit? Interrompit Eleanor. Compétitive, pas exorbitante, mais durable. La mâchoire d'Ethan se crispa légèrement. Parfois, l'objectif est de construire quelque chose qui en vaut la peine plutôt que de maximiser les rendements. Comme c'est noble. Ce mot encore. Sofia commençait à détester la manière dont Eleanor l'utilisait comme une arme. La remorque de construction était exiguë mais fonctionnelle, couverte de plans, d'études d'impact environnemental et de graphiques de progression. Le responsable du site d'Étang, un homme buriné nommé Tom Alvarez, les accueillit avec la familiarité facile qui parlait de respect mutuel. « Madame Brooks, ravi de vous revoir », dit Tom, serrant la main d'Eleanor avec une chaleur sincère. « Et vous devez être Mademoiselle Carter. » Ethan parlait d'engager un consultant en durabilité, n'est-ce pas? Sofia jeta un coup d'œil à Ethan, qui étudiait un plan avec une intensité soudaine. « Tom est avec Brooks Property depuis 8 ans, dit Ethan. C'est lui qui fait réellement fonctionner mes idées folles. » « Des idées folles qui finissent généralement par être brillantes, » répondit Tom avec un sourire. Comme le système de chauffage géothermique pour le projet de Phoenix ou l'intégration de panneaux solaires à Denver. Eleanor regarda autour de la remorque avec l'expression de quelqu'un qui s'était accidentellement égaré dans le mauvais quartier. « Et combien de temps avant que ce projet ne soit terminé? » « 18 mois, répondit Ethan. « Nous sommes en fait en avance sur le calendrier et sous le budget. » « Miraculeux. » Tom croisa le regard de Sofia et fit une grimace à peine perceptible suggérant qu'il avait déjà eu affaire à Eleanor Brooks et que l'expérience n'avait pas été des plus agréables. « Mademoiselle Carter, dit Tom, voulez-vous voir le modèle du toit vert? Ethan est particulièrement fier de ce système. Jeimares Baokup. » Ils grimpèrent au sommet de la remorque de construction, où Ethan avait créé un modèle fonctionnel du système de toiture innovant du bâtiment, plantes indigènes, panneaux solaires et système de collecte des eaux de pluie intégrés, dans un design à la fois fonctionnel et beau. « C'est incroyable, dit sincèrement Sofia. La récupération d'eau à elle seule permettra d'économiser des milliers de gallons chaque année. » Exactement. Le visage d'Ethan s'illumina de la passion de quelqu'un discutant de l'œuvre de sa vie. « Et l'espace de jardin communautaire fournira des produits frais pour les unités résidentielles tout en réduisant l'empreinte carbone globale du bâtiment. Vous pourriez commercialiser les produits dans les espaces commerciaux au rez-de-chaussée, suggéra Sofia. Créer un véritable écosystème de la ferme à la table au sein même du bâtiment. » Ethan la fixa. « Jess brillant. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Parce que vous pensez comme un promoteur au lieu d'un analyste de système. » Sofia se trouva à se rapprocher, prise dans l'aspect résolution de problèmes. Vous pourriez même installer des équipements de transformation alimentaire à petite échelle, conserver les produits de saison, créer des produits à valeur ajoutée, un bâtiment qui se nourrit lui-même, murmura Ethan. Sofia, vous venez peu, être de résoudre notre plus grand défi marketing. Ils étaient proches maintenant, assez proches pour que Sofia puisse voir les éclats dorés dans les yeux bleus d'Ethan, assez proche pour sentir la chaleur émanant de son corps dans l'air frais du matin. Pendant un instant, la fausse relation ne semblait pas fausse du tout. Eh bien, la voix d'Eleanor coupa le moment comme une lame. N'est-ce pas charmant? Ils s'écartèrent brusquement, et Sofia sentit une chaleur envahir ses joues. Depuis combien de temps Eleanor les observait-elle? Mère, Sofia vient de proposer une stratégie d'intégration incroyable. Je suis sûr qu'elle l'a fait. Le sourire d'Eleanor était glacial. Mademoiselle Carter, puis-je avoir un mot avec vous en privé? Ce n'était pas vraiment une question. Sofia suivit Eleanor jusqu'à la remorque de construction, son cœur battant contre ses côtes. C'était le moment de vérité. Littéralement. Asseyez-vous, ordonna Eleanor, désignant une chaise pliante. Sofia s'assit, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Je vais être très direct avec vous, Mademoiselle Carter, car je crois en l'efficacité. Eleanor se percha sur le bord du bureau de Tom comme un oiseau de proie. Que cherchez-vous exactement? Pardon? Mon fils vaut environ 3 milliards de dollars. Son entreprise est évaluée au double. Il est intelligent, raisonnablement attirant, et malgré sa récente crise de conscience sociale, il reste un excellent parti pour toute femme ambitieuse. Les yeux d'Eleanor étaient comme des lasers. Alors, je repose la question. Que cherchez-vous? C'était le moment. Le moment de dire la vérité sur leur arrangement, sur l'argent, sur la fausse relation. Le moment d'honorer leur accord de la veille. Au lieu de cela, Sofia s'entendit dire. Je n'ai quelque rien, Madame Brooks. Tout le monde cherche quelque chose, ma chère. L'argent, le statut, la sécurité, la vengeance.
La question est de savoir si vous êtes assez honnête pour l'admettre. D'accord. La colère de Sophia s'enflamma. Vous voulez de l'honnêteté? Je vais vous donner de l'honnêteté. Oui, votre fils me paye. Oui, j'ai besoin de l'argent. Oui, tout cela a commencé comme un arrangement d'affaires. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent de triomphe. Ah, nous y voilà. Mais, continua Sophia, sa voix gagnant en force, quelque part entre hier et aujourd'hui, quelque chose a changé, j'ai commencé à voir au-delà de l'argent, des hôtels de luxe et de l'empire d'1 milliard de dollars. J'ai commencé à voir un homme brillant, passionné et gentil, mais qui a été convaincu que sa valeur est liée à son compte en banque et à l'approbation de sa mère. L'expression d'Eleanor changea, une lueur de surprise traversant ses traits. Je vois un homme qui construit des logements durables parce qu'il se soucie réellement de l'environnement, pas parce que c'est rentable, qui traite ses employés comme une famille et se souvient de leur nom et demande des nouvelles de leurs enfants, qui n'a jamais eu quelqu'un l'aimer juste pour qui il est sans condition, ni attente, ni métrique de performance. Sophia se leva, son cœur battant, mais sa voix ferme. Alors, oui, Madame Brooks, je cherche quelque chose. Je cherche la chance de montrer à votre fils qu'il mérite d'être aimé tel qu'il est, pas comme la personne que vous ou quiconque pense qu'il devrait être. Le silence dans la remorque était assourdissant. Eleanor fixa Sophia avec une expression qui pouvait être du choc, du respect ou du calcul, peut être les trois. Eh bien, dit enfin Eleanor, c'était inattendu. Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte de la remorque s'ouvrit, et Ethan apparut, suivi de Tom et de 2 autres hommes en casque de chantier. Désolé d'interrompre, dit Ethan, regardant entre sa mère et Sophia avec une inquiétude évidente. Mais nous avons un problème. Quel genre de problème? Demanda Eleanor. Le genre qui pourrait arrêter le projet de manière permanente. Tom s'avança, son expression sinistre. L'agence de protection de l'environnement vient d'arriver. Ils disent qu'il pourrait y avoir un sol contaminé qui n'a pas été divulgué dans l'étude d'impact environnemental initiale. Le visage d'Ethan devint pâle. C'est impossible. Nous avons fait 3 tests de sol distincts. Quelqu'un a déposé une plainte la semaine dernière, interrompit un des hommes en casque. Un tuyau anonyme affirmant que l'ancien propriétaire a enterré des déchets chimiques sur le site dans les années 80. Déchets chimiques? Sophia se leva. Quel type de produits chimiques? Des solvants industriels, selon la plainte. Le genre qui pourrait s'infiltrer dans les eaux souterraines, s'il est perturbé. Ethan passa une main dans ses cheveux, sa maîtrise soigneusement contrôlée se fissurant. S'il trouve une contamination, nous devrons faire une remédiation complète. Cela signifie des mois de retard et des millions de coûts supplémentaires. Le projet peut-il survivre à ça? Demanda Eleanor. Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes assez lourdement endettés sur celui-ci. L'esprit de Sophia s'embâilla. Quelque chose dans cette histoire semblait faux. Trop pratique, trop bien chronométré. Qui était au courant de la visite du site d'aujourd'hui? Demanda-t-elle soudainement. Tout le monde la regarda. Je veux dire, qui savait que Madame Brooks serait ici aujourd'hui spécifiquement? Ethan fronça les sourcils. Juste Emily, mon équipe de sécurité. Il s'interrompit, ses yeux s'élargissant. Et, insista Sophia. Isabella Langley Sterling. Je l'ai mentionné quand elle m'a appelé hier pour parler de plan de dîner. Le visage d'Eleanor devint très immobile. Isabella t'a appelé. Elle a été insistante ces derniers temps. Depuis que Mère a recommencé à nous pousser ensemble, et que vous lui avez parlé de la visite du site, elle m'a demandé ce que je faisais aujourd'hui. J'ai mentionné que j'amenais Sophia voir le projet. Sophia sentit les pièces s'assembler. Madame Brooks, la famille d'Isabella a-t-elle des liens avec le droit environnemental ou des agences réglementaires? L'expression d'Eleanor était une réponse suffisante. Son beau-père est associé principal dans l'un des meilleurs cabinets de droit environnemental à Washington DC, dit-elle doucement, et son oncle siège au conseil de l'Agence de protection de l'environnement de Californie. Le visage d'Ethan devint blanc. Tu penses qu'elle? Je pense, dit Sophia sombrement, que votre ex-potential girlfriend vient d'essayer de saboter votre La remorque éclata dans un chaos. Tom était déjà au téléphone avec l'équipe juridique de l'entreprise. Les officiels de l'EPA exigeaient l'accès à des dossiers historiques qui pourraient ne pas exister. Et Ethan fixait sa mère avec une expression de trahison qui fit mal au cœur de Sophia. Tu savais, dit-il doucement, tu savais qu'Isabella était assez vindicative pour faire quelque chose comme ça. Je pensais qu'elle était juste déçue, dit Eleanor faiblement. Déçue au point d'essayer de détruire mon entreprise. Ethan, je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu. La voix d'Ethan était d'un calme mortel. Tu essaies de contrôler ma vie depuis si longtemps que tu te fiches de la détruire dans le processus. Le visage d'Eleanor s'effondra. Pour la première fois depuis que Sophia l'avait rencontrée, la femme plus âgée semblait sincèrement fragile. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non, tu voulais ce qu'il y avait de mieux pour l'image que tu avais de ce que je devrais être. Ethan se tourna vers Sophia. J'ai besoin d'appeler nos avocats. Pouvez-vous gérer l'équipe de l'EPA? Pinsua. Que puis-je faire? Demanda Eleanor. Ethan regarda sa mère un long moment. Vous pouvez appeler Isabella et lui dire que si elle ne retire pas cette plainte immédiatement, je contre-attaquerai pour harcèlement et diffamation, et ensuite vous pourrez décider,
si vous voulez faire partie de la solution ou du problème. Alors qu'Ethan sortait de la remorque, le téléphone déjà pressé contre son oreille, Eleanor s'effondra sur une chaise pliante. J'ai fait un terrible gâchis, n'est-ce pas? Sophia aurait pu se réjouir, aurait pu souligner comment les manipulations d'Eleanor s'étaient spectaculairement retournées contre elle. Au lieu de cela, elle se retrouva à s'asseoir en face de la femme plus âgée. Peut-être, mais les gâchis peuvent être nettoyés. Le peuvent-ils? Eleanor leva les yeux avec un regard soudainement vulnérable. J'ai passé tant d'années à essayer de le protéger des erreurs que je suis devenue la plus grande erreur de sa vie. Pourquoi? Demanda doucement Sophia. Pourquoi le contrôle était-il si important pour vous? Eleanor resta silencieuse si longtemps que Sophia pensa qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Parce que son père est parti quand Ethan avait 6 ans, a simplement disparu un jour. Sans explication, sans au revoir. Et j'avais si peur de perdre Ethan aussi, que j'ai essayé de le rendre parfait. J'ai essayé de le transformer en quelqu'un qui ne pourrait jamais être abandonné. Sophia sentit son cœur se briser un peu. Madame Brooks. Mais je l'ai transformé en quelqu'un qui s'abandonne lui-même à la place. Quelqu'un qui ne croit pas mériter l'amour, sauf s'il le gagne. À travers la fenêtre de la remorque, Sophia pouvait voir Ethan faire les 100 pas tout en parlant au téléphone, son visage sérieux de concentration. Même en crise, il était beau, fort, déterminé et totalement seul. Il n'est pas trop tard, dit-elle, pour changer les choses. Pour lui montrer que l'amour n'a pas besoin d'être gagné. Eleanor la regarda avec quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Vous le croyez vraiment? Je dois y croire, dit Sophia. Parce que je suis en train de tomber amoureuse de votre fils, et si je ne crois pas que l'amour peut être inconditionnel, alors nous sommes tous fichus. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles, vrais et terrifiants et complètement imprévus. Les yeux d'Eleanor s'élargirent. Vous êtes en train de tomber amoureuse de lui? Oui, Sophia rit nerveusement. Ce n'était pas dans le plan d'affaires, mais voilà. Est-il au courant? Vous plaisantez? Cet homme pense qu'il doit payer les gens pour se soucier de lui. Si je lui disais que je tombais amoureuse de lui, il supposerait probablement que je vise une augmentation. Eleanor resta silencieuse un moment, étudiant Sophia avec un nouvel intérêt. Mademoiselle Carter, Sophia, je vous dois des excuses. Vous n'êtes pas. Si, je le suis. Je vous ai traité comme une menace au lieu de reconnaître ce que vous êtes vraiment. Qui est-ce? Le sourire d'Eleanor était doux et sincère pour la première fois depuis leur rencontre. La meilleure chose qui soit jamais arrivée à mon fils. Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan revint précipitamment dans la remorque, son expression transformée. Bonne nouvelle, annonça-t-il. Isabella vient de retirer la plainte. Apparemment, elle s'est soudainement rappelé que déposer de faux rapports auprès des agences fédérales est un crime. Comment avez-vous commencé, Sophie? Mère a fait un appel très persuasif. Ethan regarda Eleanor avec quelque chose qui pouvait être de la gratitude. Merci. C'était le moins que je puisse faire. Eleanor se leva, lissant sa jupe. Ethan, je pense qu'il est temps que je rentre à New York. Vous n'êtes pas obligé. Si, je le suis. Vous avez du travail à terminer ici, et j'ai du sérieux à faire sur la manière dont j'ai géré les choses. Eleanor prit son sac à main, puis se tourna vers Sophia. Mademoiselle Carter, ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que nous aurons l'occasion de parler à nouveau bientôt dans de meilleures circonstances. Et avec ce commentaire cryptique, elle partit, laissant Ethan et Sophia seuls dans la remorque soudainement silencieux. Eh bien, dit Ethan après un moment, c'était inattendu. Quelle partie? Le sabotage industriel ou le fait que votre mère ait réellement reculé? Les deux. Ethan s'approcha, ses yeux scrutant son visage. Sophia, qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Quelle vérité? Le cœur de Sophia battait contre ses côtes. C'était le moment. Le moment de soit respecter leur accord de garder les choses professionnelles, soit de prendre le plus grand risque de sa vie. La vérité sur pourquoi je suis vraiment ici, dit-elle doucement. Et pourquoi je ne veux pas partir. Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Sophia, je sais ce que nous avons convenu. Je sais que c'était censé être juste des affaires, mais quelque part entre hier et aujourd'hui, quelque chose a changé pour moi. Changé comment? J'ai arrêté de prétendre que ce que je ressens pour vous est faux. Le silence s'étira entre eux, chargé de possibilités et de peur. Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage comme s'il essayait de déchiffrer un plan particulièrement complexe. Ça complique les choses, dit-il enfin. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. Ethan s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir l'incertitude dans ses yeux, luttant avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Que dites-vous, Sophia? Je dis que je veux renégocier notre contrat. Pour le genre où nous arrêtons de prétendre que c'est juste des affaires et commençons à découvrir ce que cela pourrait être à la place. Les mains d'Ethan encadrèrent son visage, ses pouces caressant ses pommettes. C'est une stratégie d'investissement très risquée, Mademoiselle Carter. Les meilleurs le sont généralement, Monsieur Brooks. Et puis il l'embrassa, doucement, tendrement et réellement. Et Sophia réalisa que certains risques valaient la peine d'être pris, même si vous n'aviez aucune idée de ce qu'ils rapporteraient surtout alors. Los Angeles, plusieurs lieux. Le baiser dura exactement 17 secondes.
Sophia le savait car elle pouvait entendre la radio de l'équipe de construction en arrière-plan compter les secondes jusqu'à la pause déjeuner. 17 secondes qui semblaient à la fois 17 ans et 17 battements de cœur. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, le silence dans la remorque était assourdissant. « Eh bien, » dit Ethan, sa voix plus rauque que d'habitude, « c'était une violation complète de notre accord professionnel. » Sophia termina, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de lui. « Absolument. Un comportement totalement inapproprié sur le lieu de travail. Nous devrions probablement discuter des implications. » Absolument. Très minutieusement. Aucun d'eux ne bougea. L'espace entre eux vibrait d'électricité et de possibilités, et du genre de tension qui pousse les gens intelligents à faire des choses merveilleusement stupides. Le téléphone d'Ethan vibra avec insistance, rompant le charme. Il jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. « Emily. Elle se demande probablement pourquoi je n'ai pas donné de nouvelles. » « Répondez, » dit Sophia, s'éloignant à contre-cœur. « Nous avons tous les deux besoin d'une minute pour réfléchir de toute façon. » Ethan hocha la tête, bien que ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres un moment de plus que strictement professionnel. « Brooks. » Sophia profita de la distraction pour essayer de se ressaisir, se tournant pour étudier les plans étalés sur le bureau de Tom. Le projet Horizon Tower était vraiment impressionnant, non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi en termes d'impact social. Logement à revenu mixte, espace communautaire, intégration des entreprises locales. C'était le genre de développement qui pouvait réellement faire une différence. Que voulez-vous dire par complication? La voix d'Ethan était revenue en mode PDG, tranchante et concentrée. Emily, ralentis. Quel genre de complication? Sophia leva les yeux pour voir son expression, s'assombrir en écoutant. Quand est-ce arrivé? Depuis combien de temps attend-il? Une pause. Non, ne reprogrammez pas. Je serai là dans 1 heure. Une autre pause. Oui, amène-la. Cela la concerne aussi. Il raccrocha et passa une main dans ses cheveux, ébouriffant la coiffure parfaite qui le rendait paradoxalement encore plus séduisant. Encore des problèmes? Demanda Sophia. On pourrait dire ça. Daniel Wong est en ville. Qui est Daniel Wong? Le sourire d'Ethan était sinistre. Le frère aîné d'Emily, aussi mon ancien partenaire d'affaires, aussi l'homme qui a essayé de voler mon entreprise il y a 2 ans. Sophia sentit son estomac se nouer. Et il est ici parce que, d'après Emily, il pose des questions sur vous, sur nous, sur pourquoi j'ai soudainement une consultante en durabilité qui ne figure sur aucun de nos registres officiels de paix. Les implications frappèrent Sophia comme un coup physique. Bien sûr, ils avaient été si concentrés à gérer les soupçons d'Eleanor qu'ils n'avaient pas considéré qui d'autre pourrait observer la vie personnelle d'Ethan à la recherche de signes de faiblesse. Il pense que vous êtes compromis, dit-elle. Ou il pense que je cache des actifs. Daniel a toujours cru que les relations personnelles sont des passifs commerciaux. Le fait que je voyage avec une femme qui ne figure pas dans notre base de données d'entreprise déclencherait toutes ces alarmes. Sophia s'effondra dans une des chaises pliantes, le poids de la situation s'installant sur ses épaules. Quel genre de questions pose-t-il? Le genre qui pourrait nous détruire tous les deux s'il décide de creuser plus loin. Ethan commença à ranger les plans avec des mouvements précis et efficaces. Daniel a des connexions partout. Médias d'affaires, agences réglementaires, firmes de renseignement concurrentielles, s'il veut vous faire disparaître, il peut le faire. Me faire disparaître? Professionnellement parlant. Discréditer vos références, répandre des rumeurs sur notre relation, rendre impossible pour vous de travailler à nouveau dans le conseil en entreprise. La mâchoire d'Ethan était crispée de colère contrôlée. Il l'a déjà fait. La remorque semblait soudain claustrophobe. Sophia se leva, faisant les 100 pas jusqu'à la petite fenêtre qui donnait sur le chantier. Dehors, les ouvriers faisaient une pause déjeuner, leur voix portée par la brise chaude de Ella. Des gens normaux faisant des emplois normaux sans anciens partenaires d'affaires milliardaires essayant de détruire leur carrière. Pourquoi vous êtes-vous brouillé? Demanda-t-elle. Ethan resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était plate, sans émotion. Parce que je lui faisais confiance. Parce que je pensais qu'une vision partagée était plus importante que des valeurs partagées. Parce que j'étais un idiot. Daniel était mon meilleur ami à l'école de commerce. Esprit brillant, pensée stratégique incroyable, absolument impitoyable quand il s'agissait de conclure des affaires. Quand j'ai créé Brooks Properties, il était mon premier investisseur et mon premier partenaire. Ethan s'approcha pour se tenir à côté d'elle à la fenêtre, son épaule frôlant à peine la sienne. Pendant 5 ans, nous avons construit quelque chose d'incroyable ensemble. L'entreprise est passée d'une poignée de petits développements à des projets majeurs dans Civil. Nous étions en couverture de magazines, invités à parler lors de conférences, salués comme l'avenir du développement durable. Que s'est-il passé? J'ai découvert que durable signifiait quelque chose de très différent pour Daniel que pour moi. La voix d'Ethan devint amère. Alors que je me concentrais sur l'impact environnemental et les bénéfices communautaires, il se concentrait sur les avantages fiscaux et les angles marketing, la durabilité comme stratégie de marque plutôt que comme valeur fondamentale. Sophia se tourna pour étudier son profil. Le muscle de sa mâchoire tressautait, et ses mains étaient serrées en poing à ses côtés,
Le point de rupture est venu quand nous enchérissions sur un grand développement à Portland. Quartier à faible revenu, des familles qui y vivaient depuis des générations, mais le terrain était une propriété immobilière de premier choix avec un potentiel incroyable pour la gentrification. Laissez-moi deviner, Daniel voyait des signes de dollars. Daniel voyait une opportunité de déplacer une communauté entière pour le profit. Je voyais une opportunité de créer des logements abordables qui permettraient aux gens de rester dans leur quartier tout en améliorant leur qualité de vie. Le rire d'Ethan était dur. Nous avons présenté 2 projets complètement différents au conseil municipal, et Daniel est allé derrière mon dos auprès des investisseurs, leur disant que j'étais naïf et sentimental, que ma croisade pour la justice sociale allait leur coûter des millions en rendement potentiel. Sophia sentit son cœur se briser un peu pour lui. Qu'avez-vous fait? Je l'ai racheté, liquidé la moitié de mes actifs personnels, contracté une dette qui a failli me tuer, et payé la juste valeur marchande pour ses parts. Le sourire d'Ethan était tranchant comme une lame. Puis j'ai construit le projet exactement comme je l'avais imaginé. Logement à revenu mixte, jardin communautaire, partenariat avec des entreprises locales, il a remporté 3 prix de durabilité et est rentable depuis le premier jour. Et Daniel a créé sa propre firme, Wong Development Group. Il se spécialise dans l'extraction maximale de valeur des opportunités urbaines, ce qui est un jargon d'entreprise pour gentrification et déplacement. Sophia commençait à comprendre l'ampleur du problème. Donc, quand il vous voit avec une consultante non répertoriée qui est clairement plus que juste des affaires, il voit une opportunité de vengeance. Soit en prouvant que je cache des actifs, soit en démontrant que je fais les mêmes erreurs sentimentales qui ont conduit à notre séparation. Le téléphone d'Ethan vibra à nouveau. Il y jeta un coup d'œil et grimaça. Emily. Daniel est au bureau du centre-ville, et il ne partira pas tant qu'il ne m'aura pas rencontré. Que vas-tu faire? Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. En partie de la détermination, en partie du regret, en partie quelque chose qui ressemblait à une excuse. Je vais vous protéger, ce qui signifie que nous devons revenir à notre accord initial. Sophia sentit son cœur s'arrêter. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'à partir de maintenant, vous êtes ma consultante en durabilité. Point final. Pas de relations personnelles, pas de complications romantiques, pas de munitions pour Daniel à utiliser contre l'un de nous. Ethan, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. Sa voix était devenue froide, distante. C'est des affaires, Sophia. Ça a toujours été des affaires. Nous nous sommes juste temporairement distraits. Les mots la frappèrent comme une gifle physique. Après tout ce qu'ils avaient partagé, la vulnérabilité sur la terrasse, la vérité avec sa mère, le baiser qui avait tout changé, il revenait à la traiter comme une transaction. Ce n'est pas ce que vous avez dit il y a 20 minutes, parvint-elle à dire. Il y a 20 minutes, je ne pensais pas clairement. Maintenant, je le fais. Sophia le fixa, cherchant sur son visage tout signe de l'homme qui l'avait embrassé si tendrement, qui lui avait fait confiance avec ses peurs les plus profondes. Concernant l'approbation de sa mère et l'abandon de son père. Mais Ethan Brooks, PDG, avait complètement pris le dessus. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, fière que sa voix reste stable. Maintenant, nous allons au centre-ville, vous faites votre travail de consultante, et nous ne donnons absolument rien à Daniel pour qu'il puisse l'utiliser. Et après ça? La pause d'Ethan était juste une fraction de seconde trop longue. Après ça, nous remplissons les termes de notre contrat initial. 3 jours, comme convenu. Et ensuite, je retourne à New York et je fais comme si rien de tout cela n'était arrivé. Oui. Ce simple mot était comme une porte qui se ferme violemment. Sophia sentit quelque chose de vital se briser dans sa poitrine, mais elle parvint à garder une expression neutre. D'accord, mais je veux mon salaire complet. Les 50 $0 initiaux plus les 100 $0 supplémentaires que vous avez promis pour la performance de fausse petite amie. Les yeux d'Ethan brillèrent de quelque chose qui aurait pu être de la douleur. Binzoa. Les affaires sont les affaires. Exactement. Ils se fixèrent à travers la remorque, l'espace entre eux semblant soudain un gouffre. Il y a moins d'une demi-heure, ils parlaient de renégocier leur contrat pour quelque chose de réel. Maintenant, ils négociaient les termes de leur divorce professionnel. Nous devrions y aller, dit enfin Ethan. Daniel n'aime pas qu'on le fasse attendre. Le trajet jusqu'au bureau de Brooks Property au centre-ville de Ella se fit dans un silence tendu. Sophia regardait par la fenêtre la ville qui défilait, palmiers et camions de nourriture, arts de rue et campements de sans-abri, les belles contradictions de Los Angeles s'étendant dans toutes les directions. Elle essayait de se concentrer sur le paysage plutôt que sur l'homme assis à côté d'elle, dégageant une tension contrôlée comme un ressort enroulé. Le bureau du centre-ville d'Ethan occupait 3 étages d'un gratte-ciel scintillant dans le quartier financier. Le hall était tout en marbre et acier avec un mur vivant de plantes succulentes qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de Sophia. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage semblait interminable. Rappelez-vous, dit Ethan alors qu'il sortait dans la zone de réception, vous êtes ici en tant que consultante, rien de plus. Je comprends, répondit Sophia froidement. Distance professionnelle maintenue à tout moment. Emily Wong les attendait, son comportement habituellement composé montrant des fissures de stress au bord.
Elle était petite et élégante, avec des pommettes acérées et le genre de style sans effort qui suggérait un goût coûteux et un budget illimité. Il est dans la salle de conférence, dit Emily, sans préambule. Il est là depuis 2 heures. Et il a déjà demandé à voir nos dossiers clients, les registres du personnel et les états financiers, qu'elle lui a tout dit. Qu'il n'est plus partenaire et qu'il peut aller se faire voir, mais de manière plus diplomatique. Malgré tout, Sophia se surprit à apprécier encore plus Emily. Est-ce que demande Ethan. Il a amené son assistante et ce qui ressemble à un détective privé. L'expression d'Emily était sinistre. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Ethan. Il construit un dossier pour quelque chose. Ethan ajusta sa cravate, glissant complètement dans son armure d'entreprise. Finissons-en. La salle de conférence était un temple du succès corporatif, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le centre-ville de Ella, une table pouvant accueillir 20 personnes, et assez de technologie pour gérer un petit gouvernement. À l'autre bout, un homme qui ressemblait à une version plus âgée et plus acérée d'Emily était assis, examinant des documents avec l'intensité concentrée d'un prédateur étudiant sa proie. Daniel Wong était séduisant de la manière dont les hommes prospères le sont souvent, costume coûteux, coupe de cheveux parfaite, une assurance confiante qui venait de ne jamais avoir à douter de sa propre valeur. Quand il leva les yeux à leur entrée, son sourire était tout tendant et sans chaleur. « Ethan, mon vieil associé. » Daniel se leva, tendant une main avec une bonhomie d'entreprise bien rodée. « Tuesday has bone mine. Le succès te va bien. » Ethan serra la main offerte avec un enthousiasme minimal. « Daniel, j'ai entendu que tu étais en ville. Les affaires ne dorment jamais. Tu sais ce que c'est. Je travaille sur quelques opportunités dans la région. » Les yeux de Daniel se posèrent sur Sophia avec une précision laser. « Et vous devez être la mystérieuse consultante dont j'ai entendu parler. » Sophia Carter, dit-elle, serrant sa main avec autant de professionnalisme qu'elle pouvait rassembler, « Je me spécialise dans les stratégies de durabilité des entreprises, comme c'est fascinant. Et vous travaillez exclusivement avec Brooks Property maintenant ?» La question était désinvolte, mais Sophia pouvait sentir le piège dedans. « Je consulte spécifiquement sur le projet Horizon Tower. Ah, le développement à usage mixte du centre-ville. Très ambitieux, très idéaliste. » Le sourire de Daniel s'aiguisa. Ethan a toujours eu un faible pour les projets de justice sociale. « Je préfère les considérer comme des investissements commerciaux intelligents, » répondit Ethan calmement. « Pinzua, c'est ce qui te rend si admirable. Tu crois sincèrement que faire le bien et gagner de l'argent sont des objectifs compatibles. » Il y avait un mépris dans le ton de Daniel qui fit grincer des dents Sophia. Elle reconnaissait le type, des hommes qui confondaient cynisme et sophistication et traitaient l'idéalisme comme un défaut de caractère. « D'après mon expérience, » dit-elle avec aisance, les entreprises qui privilégient la durabilité et la responsabilité sociale surpassent systématiquement leurs concurrence en termes de valeur marchande et de rétention des employés. Daniel tourna toute son attention vers elle, et Sophia se sentit comme un spécimen sous un microscope, une perspective intéressante. « Et vous basez cela sur combien d'années d'expérience dans le conseil en entreprise ?» La question était conçue pour miner sa crédibilité, mais Sophia avait déjà traité avec des cadres condescendants auparavant. 5 ans en conseil environnemental, 3 ans en stratégie de durabilité des entreprises, et un master en sciences de l'environnement de Columbia, plus un travail de terrain approfondi, avec des entreprises du Fortune 500, mettant en œuvre des certifications de construction verte et des programmes de compensation carbone. Chaque mot était vrai, et elle les prononça avec la confiance tranquille qui fit légèrement vaciller le sourire de Daniel. « Des références impressionnantes, dit-il. Bien que je doive dire, il est inhabituel pour Ethan de faire appel à des consultants externes sans passer par le processus de vérification habituel. Quel processus de vérification serait-ce » La voix d'Ethan était devenue dangereusement calme, celui qui garantit que les consultants sont bien ceux qu'ils prétendent être. Vérification des antécédents, vérification des références, divulgation financière. Daniel s'adossa à son siège, complètement à l'aise. Le genre de diligence raisonnable qui protège les entreprises de la fraude, de l'espionnage industriel ou des conflits d'intérêts. L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Sophia sentit sa patience commencer à s'effilocher. « Suggérez-vous que je ne suis pas qualifié pour ce poste ?» demanda-t-elle. « Je ne suggère rien. Je note simplement qu'il est inhabituel pour une entreprise aussi établie que Brooks Properties d'engager des consultants sans documentation appropriée. Les qualifications de Mademoiselle Carter parlent d'elles-mêmes, » dit Ethan avec brusquerie. « Je suis sûr qu'elles le font, bien que je remarque qu'elle n'est pas répertoriée sur le site web de votre entreprise, pas mentionnée dans les communiqués de presse concernant le projet Horizon, et semble ne pas avoir d'historique documenté avec Brooks Properties. » Avant cette semaine, Daniel avait fait ses devoirs. Sophia sentait les murs se refermer sur elle. « Toutes les collaborations de conseil n'exigent pas une divulgation publique, » répondit-elle prudemment. « C'est vrai, bien que certains arrangements nécessitent une divulgation très spécifique, les réglementations de la SEC sur les transactions entre parties liées, par exemple, ou les exigences de l'IRS concernant la rémunération et les avantages des cadres. » La menace était claire comme du cristal.
Daniel suggérait qu'Ethan cachait soit des actifs, soit des compensations non divulguées à quelqu'un avec qui il avait une relation personnelle. Les mains d'Ethan étaient crispées sur la table de conférence, ses jointures blanches de tension. « Daniel, qu'essaies-tu exactement d'accomplir ici ? J'essaie de veiller sur un vieil ami. Ton entreprise a énormément grandi depuis notre séparation, mais une croissance rapide peut rendre les gens imprudents, vulnérables aux mauvaises influences. » Les yeux de Daniel se posèrent sur Sophia de manière significative. « Je détesterais te voir prendre des décisions qui pourraient compromettre tout ce que tu as construit. » Le silence dans la pièce était étouffant. Sophia voyait Ethan lutter entre son désir de la défendre et son besoin de protéger son entreprise. Elle voyait aussi Daniel savourer chaque instant du conflit qu'il avait créé. « Tu sais quoi ?» Sophia se leva, sa décision se cristallisant avec une clarté parfaite. « Cela a été éclairant, mais je pense en avoir assez entendu. Mademoiselle Carter, commença Ethan. « Non, Chava. » Monsieur Wong a clairement exprimé sa position. Sophia se tourna vers Daniel avec un sourire qui aurait pu couper du verre. « Vous êtes préoccupé par mes qualifications et ma relation avec Brooks Property. Je comprends parfaitement. » Daniel se pencha en avant, sentant la victoire. « Donc, vous mettez fin à votre collaboration de conseil. » « En fait, non. Je vais l'élargir. » La pièce devint silencieuse comme une tombe. Ethan la fixa comme si elle avait perdu la raison. « L'élargir comment ?» demanda prudemment Daniel. Sophia sortit son téléphone et ouvrit son application de messagerie avec une précision délibérée, en acceptant le poste à temps plein qu'Ethan m'a offert hier, directrice principale de la stratégie de durabilité avec un package d'emploi complet, des options sur action et une intégration complète dans la structure exécutive de l'entreprise. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Il n'avait jamais discuté d'un tel poste, mais Sophia misait tout sur sa capacité à suivre son improvisation. Les formalités administratives devraient être finalisées d'ici lundi, continua-t-elle, tapant rapidement sur son téléphone, ainsi que mon déménagement au bureau de Los Angeles et ma nomination au conseil consultatif pour tous les futurs développements de Brooks Properties. Daniel semblait avoir été giflé. « Ethan, est-ce vrai ?» Ethan fixa Sophia pendant un long moment, quelque chose changeant dans son expression. Quand il parla, sa voix était ferme et assurée. Mademoiselle Carter a prouvé qu'elle est exactement le type de leadership visionnaire dont Brooks Properties a besoin pour sa prochaine phase de croissance. Ses idées sur le projet Horizon à elles seules ont ajouté des millions en valeur potentielle. Mais le timing est parfait, interrompit Ethan. Nous planifions cette expansion depuis des mois. Le travail de conseil de Mademoiselle Carter était essentiellement un processus d'entretien prolongé, c'était une performance magistrale, et Daniel le savait. Mais il ne pouvait rien prouver sans admettre qu'il avait mené une surveillance non autorisée des activités commerciales d'Ethan. Comme c'est pratique, dit finalement Daniel. Je préfère dire stratégique, répondit doucement Sophia. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un contrat à examiner et un déménagement à planifier. Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte, chaque pas nécessitant un effort considérable pour maintenir son calme. Derrière elle, elle pouvait entendre Ethan conclure la réunion avec l'efficacité corporative qui ne tolérait aucune objection. Dans l'ascenseur, seule pour la première fois depuis le début de la confrontation, Sophia s'autorisa exactement 30 secondes pour s'effondrer, ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur le bouton du hall, et sa respiration venait par bouffées courtes et saccadées qui pouvaient être du rire ou des sanglots. Elle venait de s'engager dans un emploi qui n'existait pas dans une ville où elle n'avait jamais prévu de vivre, travaillant pour un homme qui avait clairement indiqué que leur relation était strictement professionnelle. Elle avait également sauvé leur carrière à tous les deux et bluffé Daniel Wong de la manière la plus spectaculaire possible. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall, et Sophia pénétra dans le pays des merveilles de marbre et d'acier du Los Angeles corporatif. À travers les fenêtres du sol au plafond, elle pouvait voir la ville s'étendant dans toutes les directions, des possibilités infinies et des incertitudes terrifiantes enveloppées de soleil et de smog. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'était soit la chose la plus stupide, soit la plus brillante que j'ai jamais vue dans une réunion d'affaires. Emily. Sophia répondit rapidement, probablement les deux. Votre patron va-t-il me virer pour insubordination? Vous plaisantez? Il avait l'air de vouloir vous embrasser là, dedans devant Daniel. Le cœur de Sophia fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Mais il ne le fera pas. Pourquoi pas? Parce qu'il est un idiot qui pense que protéger signifie repousser les gens. Le hall se remplissait avec l'affluence de l'après-midi, des cadres se rendant à des réunions tardives, des assistants faisant des courses, des touristes admirant les détails architecturaux des gens normaux vivant des vies normales, inconscient que Sophia Carter venait de brûler tous les ponts qu'elle avait pour défendre un homme qui avait déjà clairement indiqué qu'il ne voulait pas d'elle. Son téléphone sonna. Le nom d'Ethan sur l'identification de l'appelant, Carter, répondit-elle, fière de son ton professionnel. Où êtes-vous? Dans le hall, en attente d'un taxi pour retourner à l'hôtel. Non. Je descends. Ethan, nous n'avons pas besoin de 5 minutes, s'il vous plaît. La ligne coupa. Sophia fixa son téléphone, tiraillée entre l'envie de fuir et l'espoir désespéré que peut être, juste peut être,
Il venait lui dire que tout ce qu'il avait dit dans la remorque de construction était un mensonge destiné à les protéger tous les deux. L'ascenseur tinta, et Ethan en sortit, sa cravate desserrée, ses cheveux ébouriffés d'avoir passé ses mains dedans. Il la repéra immédiatement et traversa le hall à grandes enjambées déterminées. « Il faut qu'on parle », dit-il en la rejoignant. « Je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Sophia, ce que vous avez fait là, était nécessaire. Daniel allait nous détruire tous les deux à moins que je lui donne quelque chose de plus grand à penser. En inventant un emploi qui n'existe pas, en créant une solution qui profite à tout le monde, Sophia releva le menton avec défi. Vous obtenez une directrice de la durabilité qualifiée, qui comprend réellement votre vision. J'obtiens une opportunité de carrière qui vaut la peine de déménager. Daniel obtient la preuve que notre relation est purement professionnelle. Tout le monde gagne. Ethan la fixa avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Et si je ne veux pas que ce soit purement professionnel? Les mots la frappèrent comme un coup physique. Sophia sentit sa maîtrise soigneusement construite commencer à se fissurer. Alors, vous n'auriez pas dû passer les 2 dernières heures à rendre parfaitement clair que les affaires sont la seule chose qui compte pour vous. J'essayais de vous protéger. En jetant tout ce que nous avions construit, en prétendant que ce baiser ne signifiait rien, en me réduisant à nouveau à une transaction. La mâchoire d'Ethan se crispa. Vous ne comprenez pas le genre de dégâts que Daniel pourrait causer. Je comprends parfaitement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensez que je suis trop faible pour gérer ça. Je ne pense pas que vous êtes faible. Alors pourquoi n'avez-vous pas lutté pour nous? Pourquoi n'avez-vous pas cru que je pouvais être à vos côtés au lieu de supposer que je devais être caché comme un secret honteux? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Autour d'eux, le hall bourdonnait d'activité, mais ils auraient aussi bien pu être seuls dans l'univers. Parce que, dit finalement Ethan, sa voix à peine plus qu'un murmure, tous ceux dont j'ai jamais tenu ont fini par partir. Et je préférais vous repousser moi-même que de vous regarder partir quand les choses deviennent difficiles. L'honnêteté brute dans sa voix brisa quelque chose dans la poitrine de Sophia. Elle pouvait voir le garçon de 16 ans effrayé sous le PDG milliardaire, attendant toujours que les gens qu'il aimait l'abandonnent. Ethan, l'offre d'emploi est réelle, dit-il soudainement. Directrice principale de la stratégie de durabilité, package exécutif complet, option sur action, tout y est. Vous seriez parfaite pour ça. Et nous? Ethan la regarda avec des yeux pleins de désir, de peur et d'espoir. Ça dépend si vous êtes prête à prendre un risque avec un homme qui est très doué pour construire des choses mais terrible pour faire confiance aux gens pour ne pas les détruire. Sophia sentit son cœur battre contre ses côtes. C'était le moment. Le moment où elle pouvait choisir la sécurité, prendre l'emploi, garder les choses professionnelles, se protéger de la possibilité d'un chagrin d'amour, où elle pouvait choisir la possibilité terrifiante et exaltante de quelque chose de réel avec un homme qui valait la peine de se battre. L'emploi vient avec une aide au déménagement? Demanda-t-elle. Ethan cligna des yeux, visiblement pas préparé à la question. Oui, package complete. Et combien de préavis dois-je donner à New York? Sophia. 2 semaines, 1 mois. Vous envisagez vraiment ça? Sophia s'approcha, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux bleus, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. J'envisage beaucoup de choses, Ethan Brooks. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour les envisager avec moi. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, doucement, tendrement et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. « Est-ce oui ?» demanda Ethan. « C'est un peu, être, redemandez-moi demain quand vous aurez eu le temps de décider si vous voulez une directrice de la durabilité ou quelque chose de plus compliqué. » Sophia. Demain, Ethan. Donnez-moi une nuit pour réfléchir si je veux réorganiser toute ma vie pour un homme qui est encore en train de comprendre s'il veut de moi dedans. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Ethan debout au milieu du hall avec le goût de la possibilité sur les lèvres et la décision la plus importante de sa vie à prendre. Dehors, Los Angeles s'étendait sous le soleil de fin d'après-midi, doré et infini, plein du genre de possibilités qui ne viennent que, lorsque vous êtes assez courageux pour tout risquer pour une chance à quelque chose d'extraordinaire. Sophia Carter n'avait jamais été le choix sûr. Elle pariait qu'Ethan Brooks était enfin prêt à arrêter de jouer la sécurité, lui aussi, Los Angeles, l'hôtel Beverly Hills et le siège de Brooks Property. À 3h47 du matin, Sophia Carter était bien réveillée, fixant le plafond de sa suite à l'hôtel Beverly Hills et calculant mentalement combien de façons différentes sa vie pouvait imploser dans les 12 prochaines heures. Les draps en coton égyptien qui semblaient luxueux il y a 48 heures ressemblaient maintenant à une prison coûteuse, et le bourdonnement doux de la climatisation ne pouvait pas noyer le chaos dans sa tête. Son téléphone reposait sur la table de nuit, silencieux et accusateur. Pas d'appel d'Ethan, pas de texto, pas de confession ou déclaration désespérée de sentiments au milieu de la nuit qui ne pouvait attendre le matin. Juste le silence, qui était d'une certaine manière pire que tout rejet. Elle lui avait donné 24 heures pour décider s'il voulait une directrice de la durabilité ou quelque chose de plus compliqué. De manière typique d'Ethan Brooks, il utilisait chaque minute de ces 24 heures pour trop réfléchir, trop analyser,
et probablement construire un tableur détaillé des avantages et inconvénients de la viabilité des relations amoureuses avec des employés. Sophia attrapa son téléphone et fit défiler ses contacts, s'arrêtant au numéro de sa meilleure amie Olivia. Mais il était presque 7h à New York, et Olivia se préparait pour son quart à l'hôpital. De plus, comment expliquer que vous êtes accidentellement tombée amoureuse d'un milliardaire en prétendant être sa fausse petite amie pour contrarier sa mère manipulatrice, puis inventer un emploi pour déjouer son ennemi corporatif, et maintenant attendre de voir s'il était assez courageux pour choisir l'amour plutôt que la peur? Certaines situations étaient trop compliquées, même pour les conseils d'une meilleure amie. Au lieu de cela, elle parcourut ses emails, essayant de se distraire avec le travail. 3 nouvelles demandes de conseils étaient arrivées depuis qu'elle était à là. Les nouvelles voyageaient vite dans la communauté de la durabilité, et apparemment, être associée à Brooks Properties, même temporairement, avait considérablement élevé son profil professionnel. Un email la fit s'arrêter, le Dr Maria González, directrice du programme de durabilité environnementale à UCLA, se demandant si Sophia serait intéressée par un poste de conférencière invitée pour le semestre d'automne. Le salaire était modeste, mais c'était exactement le genre de crédibilité académique qui pourrait porter sa pratique de conseil au niveau supérieur. À New York, où était sa vie, où son appartement à loyer contrôlé, son réseau professionnel soigneusement construit et ses soirées vins du vendredi avec Olivia l'attendaient pour qu'elle revienne à la raison et arrête de courir après des rêves impossibles avec des milliardaires, émotionnellement indisponibles. Son téléphone vibra avec un texto entrant, et le cœur de Sophia bondit jusqu'à ce qu'elle voie l'expéditeur. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» Emily. Sophia répondit rapidement, « Comment savais-tu que j'étais réveillée ? Parce que mon frère m'a appelé à 3h du matin, fulminant à propos d'espionnage corporatif et de consultants suspects, et aussi parce que je suis resté éveillé à me demander si mon patron allait faire quelque chose d'incroyablement stupide. » Défini incroyablement stupide. Comme se convaincre que vous protéger signifie vous laisser partir. Il l'a déjà fait. Sophia s'assit, soudain plus alerte. Que veux-tu dire? Peux-tu me rejoindre pour un café? Il y a des choses que tu devrais savoir sur Ethan. Des choses qui pourraient t'aider à comprendre pourquoi il met si longtemps à prendre ce qui devrait être une décision évidente. 20 minutes plus tard, Sophia se retrouva dans un dîner ouvert toute la nuit sur Sunset Boulevard, fixant Emily Wong de l'autre côté d'une banquette en vinyle, et se demandant comment sa vie était devenue assez compliquée pour nécessiter des sessions stratégiques d'urgence à 4h du matin. Le dîner était une institution classique de LA. Banquette en vinyle rouge, sol en damier de linoléum, et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde l'air de se remettre d'une grave maladie. À cette heure, il était peuplé de travailleurs de nuit, d'insomniaques, et de personnes dont la vie était trop désordonnée pour les heures d'ouverture normales. Emily semblait aussi soignée que jamais, malgré l'heure matinale, ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval élégante, son maquillage toujours parfait. Elle avait commandé un café noir et une tarte aux pommes, tandis que Sophia avait opté pour du thé et une énergie nerveuse qui rendait impossible de rester immobile. « Alors, dit Emily sans préambule, que sais-tu de l'histoire romantique d'Ethan? Qu'il sort avec des héritières appropriées qui l'ennuient à mourir et qu'il ne fait pas confiance aux gens pour ne pas le quitter. Aussi que son père a abandonné la famille quand il avait 6 ans. C'est la version abrégée. La vraie histoire est plus compliquée. » Emily prit une gorgée de café, rassemblant ses pensées. Le père d'Ethan n'a pas juste quitté. Il a détourné 2 millions de dollars de sa propre entreprise et a disparu pour éviter les poursuites. Il a laissé derrière lui des dettes énormes, une enquête fédérale, et une femme et un fils qui sont devenus des parias sociaux du jour au lendemain. Sophia sentit son cœur s'esserrer. Quel âge avait Ethan? 6 ans quand son père est parti. 12 ans quand la famille a perdu sa maison. 16 ans quand il a décidé qu'il en avait assez de dépendre de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Les pièces commençaient à s'assembler. La forteresse de contrôle, l'incapacité à faire confiance, la façon dont Ethan traitait chaque relation comme un passif commercial potentiel. Que s'est-il passé quand il avait 6 ans? L'expression d'Emily s'assombrit. Sa première vraie petite amie, Lily Peterson. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, parlaient d'aller à la même université, tout le fantasme de l'amour adolescent, puis Eleanor a commencé à faire pression sur Ethan pour qu'il postule à des écoles plus prestigieuses, inquiète que la réputation de son père le suive s'il n'excellait pas académiquement. Laisse-moi deviner, Lily ne rentrait pas dans ses plans. Lily venait d'une famille ouvrière. Son père était mécanicien, sa mère coiffeuse. Une fille adorable, qui se souciait vraiment d'Ethan, mais Eleanor la voyait comme un handicap à la réhabilitation sociale d'Ethan. Sophia pouvait déjà voir où cela menait, et elle n'aimait pas ça. Eleanor a lancé une campagne pour les séparer. Subtil au début des commentaires sur la nécessité pour Ethan de se concentrer sur son avenir, sur le fait que les relations adolescentes duraient rarement, sur comment Lily pourrait le retenir de son potentiel. Et Ethan a résisté au début, mais ensuite l'enquêteur privé engagé par Eleanor a découvert que l'oncle de Lily avait été arrêté pour possession de drogue 5 ans plus tôt. Rien à voir avec Lily, mais assez pour qu'Eleanor convainque Ethan qu'une association avec la famille Peterson pourrait nuire à ses candidatures universitaires.
Emily prit une autre gorgée de café, son expression sombre. La veille du bal de promo des terminales, Ethan a rompu avec Lily, lui disant qu'il devait se concentrer sur son avenir, qu'il voulait des choses différentes, qu'il valait mieux mettre fin proprement plutôt que de prolonger l'inévitable. Et Lily était dévastée, complètement prise au dépourvu. Elle planifiait leur avenir ensemble pendant qu'ils calculaient des stratégies de sortie. Sophia se sentit malade. Que lui est-il arrivé? Elle a déménagé en Oregon après le diplôme, est devenue enseignante, a épousé un homme gentil, a 3 enfants et semble sincèrement heureuse, mais Ethan ne s'est jamais pardonné pour la façon dont il a géré cela. Parce qu'il l'a blessé. Parce qu'il a réalisé qu'il était devenu exactement comme son père. Quelqu'un qui abandonne les gens qu'il aime plutôt que de se battre pour eux. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres dures sur la banquette. Dehors, Los Angeles commençait à s'éveiller. Des camions de livraison faisant leur tournée matinale, des joggeurs commençant leur routine, la ville se réveillant lentement pour une nouvelle journée de rêve et de déception. Pourquoi me dis tout ça? Demanda Sophie. Parce que j'ai vu Ethan construire un empire au cours des 15 dernières années, mais je l'ai aussi vu éliminer systématiquement toute possibilité de connexion humaine réelle dans sa vie. Il s'est convaincu que se soucier des gens le rend faible, que l'amour est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Emily se penchana ant, son expression intense. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as complètement détruit son pare-feu émotionnel soigneusement construit en moins de 3 jours. Et maintenant, il a peur de quoi? De devenir son père. De te blesser comme il a blessé Lily. De laisser ses sentiments compromettre son jugement et de perdre tout ce qu'il a construit. Emily s'adossa, sa tasse de café vide. Il a peur que s'il te laisse entrer, il perde le contrôle, et pour Ethan, le contrôle est tout. Sophia fixa son thé, regardant la vapeur s'élever en spirale délicate. Alors, que suis-je censé faire? Attendre pendant qu'il travaille sur 15 ans de dommages émotionnels? Je ne sais pas, mais je sais qu'Ethan Brooks n'a jamais regardé personne comme il te regarde. Et je sais que si tu pars maintenant, il passera le reste de sa vie à se convaincre qu'il a eu raison de te laisser partir. Elles restèrent assises en silence un moment, le poids de la conversation s'installant entre elles. Il y a autre chose, dit finalement Emily, à propos de l'offre d'emploi. Quoi donc? C'est réel. J'ai passé la majeure partie d'hier à préparer les documents. Salaire, avantages, options sur actions, package de déménagement, tout le tralala. Ethan parle de créer un poste de directeur de la durabilité depuis des mois, mais il n'a jamais trouvé la bonne personne jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. La voix de Sophia était calme, son esprit s'emballant. Mais, Sophia, tu dois savoir que si tu prends cet emploi, tu entreras dans une zone de guerre. Que veux-tu dire? L'expression d'Emily était sombre. Daniel n'a pas fini. Le coup que tu as fait hier l'a juste rendu plus déterminé à prouver que le jugement d'Ethan est compromis. Il va surveiller chaque décision que tu prends, chaque projet que tu touches, chaque interaction que tu as avec Ethan. À la recherche de quoi? De la preuve que votre relation affecte les décisions commerciales. Des preuves qu'Ethan te donne un traitement préférentiel ou un accès à des informations confidentielles. Tout ce qu'il peut utiliser pour vous discréditer tous les deux. Sophia sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation agressive du dîner. Combien de dégâts pourrait-il vraiment causer? Daniel a des connexions partout, médias d'affaires, agences réglementaires, firmes de renseignement concurrentielles. S'il veut rendre ta vie difficile, il peut le faire. Et s'il peut prouver qu'Ethan prend des décisions commerciales basées sur des relations personnelles plutôt que sur des intérêts corporatifs, il pourrait déclencher une révolte des investisseurs. Ce qui signifie qu'Ethan pourrait perdre le contrôle de sa propre entreprise. L'ampleur des enjeux frappa Sophia comme un coup physique. Elle pensait à cela en termes de risques personnels, sa carrière, son cœur, son avenir. Mais Ethan risquait de perdre tout ce qu'il avait construit si cela tournait mal. Peut-être qu'il a raison de garder les choses professionnelles, dit-elle doucement. Peut-être que c'est exactement ce sur quoi Daniel compte, qu'Ethan aura tellement peur de perdre son entreprise qu'il sacrifiera son bonheur personnel pour la protéger. Emily termina son café et fit signe pour l'addition. Écoute, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Mais je sais qu'Ethan a passé 15 ans à construire des murs pour se protéger, et tu es la première personne qui lui a donné envie de les démolir. La question est de savoir si tu es assez courageuse pour l'aider à le faire, même si cela signifie tout risquer dans le processus. Quand Sophia retourna à l'hôtel, le soleil se levait sur Los Angeles, peignant le ciel de nuances de rose et d'or qui auraient été magnifiques si elle n'avait pas été consumée par une angoisse existentielle concernant son avenir. Le hall de l'hôtel commençait à se remplir d'oiseaux matinaux, voyageurs d'affaires se dirigeant vers l'aéroport, touristes planifiant leur journée, des gens dont la vie avait du sens et suivaient des schémas prévisibles. Elle monta dans l'ascenseur jusqu'au niveau penthouse, répétant mentalement la conversation qu'elle devait avoir avec Ethan, limites professionnelles, respect mutuel, séparation claire entre les affaires et les sentiments personnels. Toutes les choses que les gens intelligents faisaient pour se protéger des complications inutiles. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Sophia entra dans le couloir pour trouver Ethan assis par terre devant sa suite,
portant toujours le costume d'hier mais ayant l'air d'y avoir dormi. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate manquait, et il avait le regard creux de quelqu'un qui avait passé la nuit à lutter contre des démons. « Depuis combien de temps es-tu assis là » demanda-t-elle. « 4, peu, être 5 heures. » Ethan se leva péniblement, grimaçant alors que ses articulations protestaient. « J'ai essayé de frapper, mais tu n'étais pas là. J'étais en train de prendre un café avec ton assistante, apprenant ton histoire romantique tragique et les différentes manières dont Daniel Wong pourrait détruire nos carrières à tous les deux. » L'expression d'Ethan se durcit. Emily n'aurait pas dû. N'aurait pas dû quoi? M'aider à comprendre pourquoi l'homme dont je tombe amoureuse a si peur de laisser quiconque s'approcher de lui. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, crus, honnêtes et impossibles à reprendre. Ethan la fixa avec une expression qui passait par la surprise, la peur, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Sophie, comment ça-tu? Non, laisse-moi finir, parce que j'ai passé toute la nuit à y penser, et je suis arrivé à certaines conclusions. » Elle déverrouilla la porte de sa suite et lui fit signe de la suivre à l'intérieur. La lumière du matin filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond rendait tout différent plus doux, plus indulgent, plein de possibilités que les lumières fluorescentes crues du dîner avaient occultées. « On m'a offert un poste de conférencière à UCLA, dit-elle sans préambule. Bon salaire, crédibilité académique, le genre d'opportunité qui pourrait vraiment faire avancer ma carrière. » Le visage d'Ethan devint soigneusement neutre. « C'est génial. Tu serais parfaite pour un travail académique. Je le serais. C'est sûr, prévisible, et sans aucun risque de tomber amoureuse de milliardaires émotionnellement indisponibles. Sophia, je suis aussi parfaitement qualifiée pour le poste de directrice de la durabilité chez Brooks Properties. C'est exactement le genre de travail pour lequel j'ai été formée toute ma carrière. Et l'opportunité de mettre en œuvre des stratégies environnementales à l'échelle de tes développements est une chance unique dans une vie. » Ethan la regardait avec l'intensité de quelqu'un essayant de déchiffrer un puzzle particulièrement complexe. « Mais voici le truc, » continua Sophia, se déplaçant pour se tenir près des fenêtres donnant sur les collines d'Hollywood. « Ces deux opportunités concernent ma carrière, et pour la première fois de ma vie adulte, je réalise que ma carrière n'est pas la seule chose qui compte pour moi. »« Quoi d'autre compte ?» Elle se tourna pour lui faire face, son cœur battant contre ses côtes. « Toi, ça quoi que ça puisse être si nous sommes tous les deux assez courageux pour le découvrir. » Ethan fit un pas vers elle, puis s'arrêta, ses mains crispées sur ses côtés. « Sophia, tu ne comprends pas ce que tu risques. Daniel ne bluffait pas hier. Il a les ressources et les connexions pour rendre nos vies très difficiles s'il décide que nous sommes une menace. Alors, nous faisons en sorte de ne pas être une menace. Comment? En étant si bon dans nos emplois que personne ne peut remettre en question notre compétence professionnelle, en maintenant des limites claires entre les décisions professionnelles et personnelles, en prouvant qu'il est possible d'avoir à la fois l'excellence professionnelle et le bonheur personnel. » Ethan secoua la tête. « Tu es naïve. Les affaires ne fonctionnent pas comme ça. Les relations personnelles compromettent toujours le jugement professionnel. Et Daniel le sait. Vraiment? Ou est-ce juste ce que tu t'es convaincu pour justifier de garder tout le monde à distance ?» La question toucha sa cible. La mâchoire d'Ethan se crispa, et pendant un moment, Sophia pensa qu'il pourrait partir complètement. Au lieu de cela, il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir l'épuisement et le désir se battre dans ses yeux bleus. « Et si tu te trompes? Et si je ne peux pas séparer mes sentiments pour toi de mes décisions commerciales? Et si t'aimer me rend faible? Alors, nous gérons ça ensemble. Et si Daniel détruit ta carrière dans le processus, eh bien, nous en construisons une nouvelle. Je ne suis pas faite de verre. Ethan, je peux gérer tout ce que Daniel Wong me lance. Mais tu ne devrais pas avoir à le faire. Tu ne devrais pas avoir à tout risquer juste parce que je ne peux pas séparer ma vie personnelle de mes responsabilités professionnelles. » Sophia tendit les mains pour encadrer son visage, le forçant à rencontrer son regard. « Ethan Brooks, écoute-moi très attentivement. Je ne suis pas Lily Peterson. Je ne suis pas une adolescente fragile qui va être dévastée, si ça ne marche pas. Je suis une femme adulte parfaitement capable de prendre ses propres décisions sur les risques qui valent la peine d'être pris, Sophia. Et tu n'es pas ton père. Tu ne vas pas m'abandonner quand les choses deviendront difficiles parce que tu n'es pas le genre d'homme qui fuit les problèmes. Tu es le genre d'homme qui construit des logements durables pour les familles à faible revenu, repousse le sabotage corporatif, et tient tête aux mères manipulatrices. » Les mains d'Ethan couvrirent les siennes, son pouce caressant ses jointures. « Et si je te fais du mal? Et si tu ne le fais pas? Et si ça ruine tout ce pourquoi nous avons travaillé? Et si ça rend tout ce pourquoi nous avons travaillé vraiment valable ?» Ils se fixèrent dans la lumière dorée du matin, équilibrés au bord d'une décision qui changerait leur vie de manière irrévocable. Sophia pouvait voir le moment où les défenses d'Ethan s'effondrèrent enfin, quand le garçon effrayé de 6 ans qui avait appris que l'amour signifiait perte s'écarta enfin pour laisser place à l'homme. « Je t'aime, dit-il simplement. J'ai essayé de ne pas le faire, mais je t'aime quand même. » Sophia sentit son cœur exploser de joie, de soulagement et du genre de bonheur terrifiant qui vient avec l'obtention de tout ce que vous avez toujours voulu. « Je t'aime aussi, même si tu es un bourreau de travail émotionnellement constipé avec des problèmes de confiance et une mère manipulatrice. » Ethan rit, le son lumineux,
surpris et complètement sincère. Ce sont des défauts de caractère assez importants. J'ai un truc pour les projets à rénover. C'est ce que je suis, tu es un travail en cours. Nous le sommes tous les deux. Les mains d'Ethan se posèrent sur sa taille, l'attirant plus près. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu m'offres cet emploi pour de vrai, avec des attentes claires, des limites professionnelles, et un salaire qui reflète mes qualifications réelles, plutôt que de l'argent de culpabilité pour des services de fausse petite amie. C'est fait. Quoi d'autre? Maintenant, nous découvrons comment naviguer dans une relation professionnelle et une relation personnelle sans laisser l'une compromettre l'autre. Ça va être compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. Le sourire d'Ethan était doux, réel et plein de la promesse qui pousse les femmes intelligentes à faire des choses merveilleusement imprudentes. Autre chose? Maintenant, tu m'embrasses comme si tu le pensais vraiment, et nous commençons à découvrir comment construire quelque chose qui vaut la peine de se battre. Je peux faire ça. Et il le fit, doucement, tendrement et plein de la certitude qui vient de choisir enfin le courage plutôt que la peur. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort et souriaient comme des idiots. Alors, dit Ethan, son front reposant contre le sien, prêt à affronter Daniel Wong et tout l'établissement corporatif, qu'ils viennent. Mais d'abord, j'ai besoin de café, d'une douche et d'environ 12 heures de sommeil. Que dirais-tu de café et d'une douche? Et ensuite, nous irons au bureau pour officialiser ton emploi. Je veux que les documents soient déposés, avant que Daniel ait une chance de causer plus de problèmes. On samedi, privilège de milliardaire. Le bureau est toujours ouvert quand vous possédez le bâtiment. 2 heures plus tard, Sophia se retrouva de retour dans la tour de Brooks Property, mais cette fois en tant qu'employée officielle plutôt que fausse petite amie ou consultante d'urgence. La paperasse était conséquente, contrat de travail, inscription aux avantages, accord d'option sur action, et assez de documentation légale pour remplir une petite bibliothèque juridique. Emily était arrivée, malgré le week-end, pour gérer les détails administratifs, et elle prenait visiblement plaisir à rendre l'emploi de Sophia complètement inattaquable d'un point de vue légal. Daniel va détester ça, dit Emily joyeusement en organisant les pages de signature. Tout est complètement transparent, documenté, et lié à des métriques de performance mesurables. Il n'y a littéralement rien qu'il puisse contester. Et le timing? Demanda Sophia. Cela ne semblera-t-il pas suspect que je sois embauché juste après la confrontation d'hier? L'offre d'emploi est en ligne sur notre site web depuis 3 mois, répondit Ethan. Emily l'a antidatée dans le cadre d'une mise à jour RH de routine. Pour autant que quiconque puisse prouver, votre processus d'embauche a été totalement standard. Sournois. J'ai Mecha. La guerre corporative exige une pensée créative, dit Emily. De plus, Daniel n'est pas le seul à avoir des connexions. J'ai déjà contacté 3 journalistes d'affaires qui sont très intéressés à faire des portraits sur l'approche innovante de Brooks Property en matière de développement durable. Ce qui signifie que d'ici lundi matin, la presse d'affaires sera beaucoup plus intéressée par vos qualifications et votre vision que par les ragots que Daniel pourrait répandre. Sophia signa le dernier document et s'adossa à son siège, officiellement employée par Brooks Properties en tant que directrice principale de la stratégie de durabilité. Cela semblait irréel. Il y a 3 jours, elle était une consultante indépendante en difficulté avec un appartement à loyer contrôlé à Queens. Maintenant, elle était une cadre d'entreprise avec des options sur action et un budget de déménagement. Alors, quelle est ma première mission? Demanda-t-elle. Le sourire d'Ethan était malicieux. Que dirais-tu d'un voyage d'affaires à Portland? Je veux te montrer le projet de logement à revenu mixte qui a mis fin à mon partenariat avec Daniel. Et je veux ton avis professionnel sur notre prochaine proposition de développement, qui est un complexe de logements abordables de 50 unités à Istella, jardin communautaire, énergie solaire, partenariat avec des entreprises locales, le genre de projet qui rapporte de l'argent et fait une différence. Sophia sentit une montée d'excitation sincère. C'était pourquoi elle s'était lancée dans le conseil en durabilité, la chance de travailler sur des projets qui comptaient vraiment. Quand partons-nous? Demain matin. Nous passerons la semaine à Portland, puis nous reviendrons pour la cérémonie de pose de la première pierre de la Tour Horizon vendredi prochain. Classe affaires, yacht privé. Un autre de ces privilèges de milliardaire. Je pourrais m'y habituer. Ethan contourna le bureau pour se tenir derrière sa chaise, ses mains reposant sur ses épaules. Souviens-toi juste, c'est un voyage d'affaires. Limite professionnelle, comportement approprié, chambre d'hôtel séparée, absolument. Rien d'autre que le professionnalisme corporatif. Bien. Parce que j'ai une réputation à maintenir. Sophia s'adossa contre lui, savourant la chaleur et la solidité de sa présence. Quel genre de réputation? Homme d'affaires impitoyable, émotionnellement indisponible, complètement concentré sur les marges bénéficiaires et les parts de marché, ça semble ennuyeux. Ça l'était jusqu'à ce qu'une certaine consultante en durabilité me coince dans un avion et détruise complètement ma vie soigneusement ordonnée. Je préfère dire que j'ai introduit un chaos bénéfique dans un système trop rigide. Ethan rit, le son vibrant à travers sa poitrine. Est-ce ton avis professionnel, directrice Carter? C'est mon avis professionnel, monsieur Brooks. Dehors, à travers les fenêtres du sol au plafond,
Los Angeles s'étendait dans toutes les directions sous le soleil de l'après-midi, quelque part dans la ville, Daniel Wong complotait probablement leur destruction professionnelle. Ailleurs, Eleanor Brooks apprenait à accepter que son fils avait enfin trouvé quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Et à Portland, un développement de logements à revenus mixtes prouvait qu'il était possible de bien faire tout en faisant le bien. Mais dans la salle de conférence du 32 étages de Brooks Property, Sophia Carter et Ethan Brooks construisaient quelque chose de nouveau, un partenariat qui était à la fois professionnel et personnel, rentable et basé sur des principes, risqués et totalement valables. Alors, dit Ethan, son souffle chaud contre son oreille, prêt à changer le monde, un développement durable à la fois, Jaime ton ambition, directrice Carter. J'aime ta vision, monsieur Brooks. Même si je suis un bourreau de travail émotionnellement constipé avec des problèmes de confiance, surtout à cause de ça. Comme je l'ai dit, j'ai un truc pour les projets à rénover. Et alors que le soleil californien se couchait sur Los Angeles, peignant le ciel de nuances d'or et de promesses, Sophia Carter et Ethan Brooks commencèrent à planifier leur premier projet ensemble, un avenir qui était compliqué, incertain et absolument parfait. 3 mois plus tard, Architectural Digest présenterait la Tour Horizon en couverture comme l'avenir de la vie urbaine durable. 6 mois plus tard, Ethan ferait sa demande lors d'une visite de site à leur projet de Portland, présentant la bague dans un jardin communautaire qu'ils avaient aidé à concevoir. 1 an plus tard, ils se marieraient dans une cérémonie entièrement alimentée par l'énergie solaire, avec des fleurs de leur propre jardin sur les toits et une liste d'invités incluant des ouvriers du bâtiment, des activistes environnementaux, et une mère mondaine réformée qui avait appris que l'amour ne venait pas toujours avec des termes et des conditions, mais cet après-midi de samedi dans la salle de conférence de Brooks Property, tout cela n'était encore que des possibilités futures. Ce qui comptait était le moment présent. 2 professionnels qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de construire ensemble, un développement durable à la fois. La porte de l'avion avait été verrouillée par accident. Tout ce qui suivit était complètement intentionnel et absolument valable malgré les turbulences. Fin.